Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans le 5e épisode du Buena Partida Podcast Club. Un épisode spécial confinement enregistré de chez nous avec un matériel de type fait maison. On est 6 autour de l'absence de table. Avec nous, ce soir, il y a Émilie. Salut Émilie. Salut. Il y a Lou. Salut Lou. Salut. Il y a Louis. Salut Louis. Salut. Emmeline. Bonsoir Emmeline. Salut. Et Rachel. Salut Rachel. Coucou tout le monde. Bon, nous sommes... Et t'es qui toi? Alors moi je suis Simon. Vous m'avez certainement déjà vu dans des vidéos telles que, tu sais, vous connaissez pas Troy McClure, le personnage des Simpsons, il dit toujours ça. Bref, bienvenue dans l'épisode 5. Au menu de cet épisode, comme d'habitude, on va passer en revue tous les jeux auxquels on a joué ou auxquels on est arrivé à jouer récemment. Ensuite, on va lire des mauvais avis de jeux de société. Et il faudra retrouver d'où ça vient. On va parler de l'opposition historique des jeux de société et des jeux vidéo. Encore rejouer à des jeux. Girafomètre. On terminera par parler confinement et le monde du jeu. Ça sera un peu plus sérieux. Tout ça. Est-ce que ça vous va ce programme, tout le monde? Bah non, moi je suis pas trop d'accord. Est-ce qu'on a le choix? Alors, on a le choix, oui. Alors, t'enlèverais de quoi, toi, comme chronique, Emeline, si tu devais enlever quelque chose? Non, rien. En vrai, j'aime bien tout, mais c'est juste le confinement. On va pas parler d'un truc rébarbatif, on est d'accord. On parle du confinement façon à quoi on joue, comment vous vous organisez et des choses quand même plutôt sympathiques. On fait du rébarbatif si on veut, d'abord. Même qu'on fait que ce qu'on veut. Allez, mais je propose qu'on passe de suite par la rubrique où on raconte à quoi on a joué récemment. À quoi on a joué récemment? Je sais pas par qui commencer. J'ai envie de commencer par Émilie, parce qu'à titre personnel, je suis pas sûr de savoir à quoi a joué Émilie récemment. T'as joué à quoi, toi, du coup? Raconte-nous un petit peu. Alors, on a pas mal joué à Escape Room, le jeu, du coup, avec mon copain. C'est pratique, des Escape Room chez soi. Ah, donc, vous cherchiez la sortie. Non, sur table, évidemment. Non, mais c'est pas mal pendant le confinement de jouer à des jeux où tu cherches la sortie quand même. Alors, Marc, c'est peut-être une idée. On devrait peut-être il y en a un qui devrait en faire une dans le logement et l'autre le faire chercher après. Je suis Ouais, sûr, sympa. je suis sûr des gens qu'on fait ça chez eux. C'est la grosse boîte dans laquelle on met des clés, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Mais alors, c'était quoi il y a plusieurs scénarios, vous avez fait lesquels? C'était quoi les thèmes de ce que vous avez fait? Alors, on en a fait un thématique, c'était sur Alice au Pays des Merveilles. Il y avait une thématique vaguement zombie. Comment ça, Euh, vaguement zombie? Comment ça peut être vaguement zombie? Non, C'est thématique- zombies à la plage. Ouais, ça restait. Un escape room Martine, ça serait bien. Ah ouais, ça serait drôle. Non, ça reste quand même par rapport à des énigmes. T'as pas un zombie qui te pop dessus, quoi. Après, j'ai bugué dans les thèmes. Ça reviendra peut-être, mais là, je les ai plus. Est-ce que c'est la fameuse boîte qui n'est dispo que chez Nature et Découverte? Oui, Ah, c'est elle. Ah. Les salauds. Les salauds. désolé. Tu avais fait, toi, Rachel, les escape box, les escape room, le jeu? J'ai fait une première enveloppe de celui pour enfants. Honte à moi, celui de Jumanji avec des amis. Ah ouais, t'as jamais fait les autres? Non, Bah écoute, honte à moi. c'est sympa, c'est marrant, c'est assez clivant. Il y a des gens qui aiment bien et d'autres qui sont assez hermétiques à ce jeu-là. Moi, je suis partie de ceux qui ont bien aimé. Il y en a qui sont très très bien. Souvent, il y a peut-être une énigme qui est un peu plus faible que les autres, mais il y a vraiment des très très bonnes idées. Ça s'adresse à qui? C'est plutôt familial? Il faut avoir joué beaucoup? Est-ce que c'est accessible? Ça dépend à partir de quel âge. Après, c'est pas très compliqué. Il y a des niveaux de difficulté. Et puis, t'as un timer qui fait le temps, t'as quand même des indices. Puis, si tu dépasses le temps, c'est pas grave, en fait, tu peux quand même continuer. Si on te met Unlock en face, est-ce que tu dis que c'est plus simple, plus compliqué ou est-ce que tu le situes? Ça va dépendre quelle enquête d'unlock, en fait. Pour moi, c'est. Ouais, il va y avoir du même niveau, en fait. Ok, du même niveau qu'Unlock. Celle que j'avais fait, c'était vraiment une familiale en fait. Et c'est ce qui manque dans le monde des escapes, c'est pouvoir unir parents et enfants. Et je pense que celle-là, boîte pour le coup, elle a dû réussir. Et Après- elle était pas trop enfant, la Jumanji? Non, 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 c'était justement, à mon avis, l'âge idéal, ça aurait été ma fille, tu vois, du 10 ans quoi. Puis, ça dépend aussi de comment pensent les gens, en fait. Il y a des fois, tu vas avoir le truc, tu vas avoir l'idée qui va arriver tout de suite. Et des fois, c'est un peu plus long. Toi, Lou, t'as joué à quoi pendant ce confinement? J'ai un peu de mal à jouer en fait pendant le confinement parce que tout ce qui est plateforme en ligne, etc. pour pouvoir jouer, ça me plaît pas. Je suis confiné donc avec ma copine Barbara. Elle est joueuse, mais on a quand même du mal à se mettre sur des jeux. Donc on a un peu joué,
on a joué à Hero Realms en mode campagne. Donc c'est un peu comme Star Realms, un jeu de deck building. Ouais, il y a une campagne qui est sortie qui s'appelle Les Ruines de Tandar et vous avez fait Ouais, cette campagne-là. c'est ça. On a fait la campagne, ça vaut ce que ça vaut. Je Cache, n'enchaînerai pas 1 milliard de parties non plus. cache ta joie sur la campagne coopérative. Ouais, non, mais c'est pas terrible. Après, je suis peut-être pas le public tout simplement, hein. Et sinon, j'ai ressorti mon château aventure. Donc on parlait d'escape. Pour les enfants aussi, c'est super accessible. Mais alors ça, tu Et l'as en fait, fait, château aventure, tu l'as fait à 2 c'est Châteaux Aventure? ouais, ouais, ouais. Moi, les aventures, je les connais quasiment toutes. Donc, j'ai fait jouer Barbara un petit peu à ma façon, en fait, de base, Château Aventure, donc c'est un livre, et c'est basé sur les jeux vidéo à l'époque où on disait, il y avait une mise en situation, vous êtes dans une pièce, vous pouvez sortir de la pièce ou regarder par la fenêtre, etc. Et on tapait des mots-clés au clavier pour dire ce qu'on voulait faire. Ah ouais, c'était sur Amstrad vraiment à l'époque. C'est ça. Et donc, les mots-clés étaient en surbrillance et il fallait retaper les mots-clés, etc. Le jeu Château Aventure est vraiment basé là-dessus. C'est exactement la même manière qu'on demande aux joueurs de répondre au narrateur avec des mots-clés, etc. Moi, je le fais pas jouer comme ça. En fait, je le fais jouer comme un simili jeu de rôle tout basique. Puis j'enjolive un petit peu les mises en situation parce qu'elles sont vachement restreintes dans le bouquin. Mais sinon, c'est assez sympa. Ça fait une petite aventure. C'est pas des énigmes non plus de malade. C'est assez sympathique Mais à jouer, je c'est ce trouve. que bien dans ce jeu-là, il y a un côté pâte à modeler. Après, tu peux te le transformer comme tu veux, te l'adapter, en rajouter des caisses ou en enlever un chouïa. C'est très C'est modulaire, ça. je trouve. Info, il y a Yellow qui en a mis un scénario disponible gratuitement sur son site pour le C'est confinement. quoi, Port au singe? Non? Attends, je te dis, je suis C'est dessus. Port au C'est singe, ouais. C'est- C'était le scénario Ouais, de démo. ouais, ça c'est le scénario de démo Mm, qui était disponible en festival avant que le jeu sorte. ouais. Il est pas mal hein, aussi, il est assez complet aussi. Bah J'ai alors trouvé là, ça. par contre, excuse-moi, mais c'est pas Port au singe. Il s'appelle Château Aventure, le scénario. Ah bah c'est le premier scénario du livre. Ok, D'accord, très voilà, bien. ils ont mis le premier. Ok, ils font cadeau du premier. Ouais. Très bien. Et toi, Emeline, du coup, ça tombe bien qu'on t'ait sous la main. Emeline, raconte-nous tes semaines passées. Alors, Oui, alors bon, moi je joue pas mal parce qu'on est trois. Mais sinon, là, quelque chose qui n'est pas tout à fait un jeu de société que j'ai fait hier, ça s'appelle un Sherlock Holmes géant. ça C'est s'appelle fait un, par ça s'appelle un l'association gâteau. Alors, il faut plusieurs ingrédients. ou du pain, comme tout le monde en ce Ouais, moment. voilà. Un Non, c'est Sherlock Holmes Sherlock Holmes géant. géant. Ouais. C'est fait par l'association Créanime. J'en avais fait un il y a quelques mois à Toulouse, en fait. Et donc, à ce moment-là, c'était dehors, dans votre ville. Et c'est vraiment comme le jeu Sherlock Holmes Détective Conseil. C'est vraiment basé dessus. Sauf que les personnages, pour aller les voir, il fallait y aller vraiment. On avait une carte et il fallait se déplacer pour aller chercher les personnages et les écouter sur une application. On rentrait le numéro du personnage quand on arrivait devant lui et on pouvait avoir sa discussion. Attends, c'est-à-dire que Sauf que là, t'es arrivé devant un être humain et tu non, t'es appuyé sur une en fait, il y avait application un pour qu'il te carton. parle? Ouais, il y avait un carton qui te disait ici c'est la maison de telle personne et sur le carton il y avait le code. Oh, le PNJ en carton. Et voilà, c'était ça. Et donc ça, c'est ce qui se passe. Enfin, ils le font d'habitude dans toutes les villes de France. Honnêtement, je m'étais régalée, hein. On y avait passé 3 heures, c'était vraiment très sympa. Et il devait y avoir une session là bientôt. Bon, confinement oblige, c'était pas possible, donc du coup ils l'ont fait en mode version confinée, où bon bah tu fais tout sur l'ordi. C'est un Sherlock Holmes en ligne en fait. Est-ce que tu te déplaces sur Google Maps? Ils sont pas allés jusque là, mais vraiment c'était sympa. En plus on pouvait le faire. Moi je l'ai fait sur Skype avec mon cousin et sa compagne. Et du coup bah voilà, ça a fait passer le temps pendant je sais pas 2 heures, 2 heures et demie. On y a passé à aller chercher Mais ça, les personnes. c'est un gros carton. Je sais pas s'il y en a d'autres là autour de la discussion qui l'ont déjà fait, qui ont déjà participé Ouais. au Sherlock Live. Ouais, tu l'avais fait, Rachel, c'est ça? J'avais fait avec Baptiste, on l'avait fait en couple là, tous les deux en couple, plus Attends. Mélanie et son chéri Tu aussi. es, tu es en couple avec Baptiste? C'est ça que tu es en train de me Non, dire? non, non, non. On était donc 3 couples, et on était arrivé à la 3e équipe et il y avait un système de notation à Toulouse. C'était le premier qu'on avait fait. Trop Mais balèze. moi, je suis bien déçue d'avoir raté ça. Ah Alors, mince, bah la prochaine fois je vous le mais dirai, mais si vous allez, il faut aller sur Facebook, ça s'appelle Sherlock Holmes géant. Et puis, à mon avis, c'était ce week-end, il y avait quelques sessions. À mon avis, ils vont en refaire, parce que maintenant que c'est fait, etc., ce serait dommage de ne pas le ressortir. Donc, bah, je vous invite à aller aimer la page sur Facebook et ils vont donner des nouvelles, j'espère. bah, Ils ont un site internet aussi, sherlockholmesgéant.fr.
.fr. Je Ouais. vais checker ça parce que moi qui adore les jeux d'enquête. Mais c'est marrant que vous les ayez jamais fait. C'est très très connu nationalement. Toutes les participations à Toulouse, c'est entre 600 et 800 personnes. Et si tu n'as pas réservé, tu ne peux pas participer, c'est blindé. Ah oui, oui. Et pour autant, en plus, c'est payant, tu vois. C'est pas un truc. Ah oui, alors petite précision par contre, pour ce Sherlock Holmes aussi, on a payé, c'était 15 € par équipe. Ouais, sinon, bah, eux, typiquement, qui font de l'événementiel, je pense que le confinement, financièrement, doit leur faire mal. C'est, à mon avis, Tout à fait. un élément Mais de là, il y avait subsistance du pour coup- eux. Ouais, ils l'ont fait sur 3 jours, il y avait 3 sessions, je crois, et c'était complet. Parce que là, j'ai l'impression autour de la table qu'on est tous confinés à deux. Mais Louis, il me semble que tu es confiné tout seul chez toi, c'est ça? Oui, j'ai confiné tout seul chez moi, mais avec Borgheim Arena, donc Du coup, avec plein de joueurs du monde entier. ça fait plus de deux, Board Game Arena, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu passes tes jours et tes C'est nuits ça. sur Board Game Arena, c'est ça? C'est à peu près ça. Bon, alors déjà, est-ce que Ça ça rame? Parce que tous les gens que j'entends parler de Board Game Arena, c'est pour dire on n'arrive pas à se connecter, les serveurs sont saturés. Est-ce que tu y arrives? Alors, c'est très bien quand ça marche, quand la partie est lancée, mais effectivement, ça peut être un peu galère selon les jeux. Je pense notamment à Sushigo qui a beaucoup de succès, Ah ouais, c'est marrant. qui vient d'arriver. Il est très publicité et ça peut être un peu dur d'avoir une partie. Du Tu es coup, pas en premium, toi? Si. Louis, c'est premium, évidemment. Voyons. En fait, quand t'es pas premium, t'as une file d'attente qui limite le nombre de connectés. Donc, il faut que tu attendes que ta place se libère pour pouvoir te connecter. Donc, si tu as décidé de jouer avec des amis qui sont pas premium, déjà, les inviter dans ta partie alors que tu partages la connexion avec ces personnes-là, tu peux pas. Il faut qu'il y en ait un qui ait une adresse IP différente. Donc, tu te connectes sur la 4G et puis sur le Wi-Fi. Et en plus de ça, il faut pouvoir se connecter tous en même temps. Parce que si t'es pas premium, t'es sur une file d'attente. Donc tu refresh, tu rafraîchis. Donc pour les serveurs, c'est encore catastrophique. Ça a Et l'air voilà. très simple et très agréable comme, comme façon de jouer. Bah, en vrai, honnêtement, moi, j'ai pas eu de problème. À chaque fois, ça rame un petit peu, mais on a toujours réussi à se connecter et tout, j'avoue. Mais alors, Louis, toi, tu joues entre minuit et 4 heures du matin, si mes informations sont bonnes. Oh, j'ai passé toute l'après-midi sur Corio, par exemple, là, cet après-midi. Ok, est-ce que du coup, ça permet de découvrir des nouveaux jeux auxquels tu n'avais pas joué avant? Ah, totalement. Totalement. J'ai eu un gros coup de cœur pour Celestia que je connaissais pas, par exemple. Oui, on en a parlé l'autre jour en dehors du Discord. Diamant aussi, je crois, il me semble, tu n'avais pas joué. Diamant. J'ai beaucoup joué à Solo aussi, qui est une version différente du Uno, où tu peux t'échanger ton jeu. Ouais. Donc tu joues jamais avec le même jeu et tu sais pas comment la partie va se terminer, en fait. Nous, on joue comme ça au Uno avec le zéro. Quand on joue un zéro, on décide si on draft son jeu avec le jeu. On draft le jeu dans le sens du jeu, quoi. Et ça te permet de passer les cartes aux voisins, tout ça. J'ai demandé à Emily, j'ai demandé à Lou, j'ai demandé à Emeline. On a tous joué à des trucs différents pendant ce confinement. Je vous propose, si ça vous va maintenant, je vais vous dire, on va passer à la section jeu avec les mauvais avis. Mauvais avis. T'as pas demandé à tout le monde, hein? Ah bon? Non, mais il me fait pas couler le café. Ah et il putain, me- je t'ai pas demandé, Rachel? Non, mais je sais Non. que je t'ai raconté, mais Je quand vais, même, ouais, t'as raison, on se parle tous les jours, on a une discussion, ce qu'on parle tous les jours. Je reviens, je rembobine. Vroup. Route. Alors moi, Rachel, à quoi Non, j'ai c'est moi, joué, c'est moi qui relance. qui relance. Attends qu'on t'introduise, putain! Putain, c'est fou ça. On se croirait en soirée en boîte, quoi. Et alors, le meilleur pour la fin, on arrive à Rachel. C'est dégueulasse pour les autres, hein, vous avez vu, je suis un monstre. Rachel, Transition. sans Merci. aucune transition. Cadeau. Rachel, tu joues à quoi pendant ton confinement, Rachel? Eh ben, de par mon travail, habituellement, je suis assailli par les nouveautés et ne sortent plus de mon placard les anciens jeux. Eh ben, c'est chose corrigée avec ce confinement, on ressort toutes les boîtes les unes après les autres. Et donc, cet après-midi, on a ressorti les Chevaliers de la Table Ronde. Ah, comme je suis Alors, jaloux, quoi. C'est bien ça. Ouais. Moi, j'aime pas. Oh non, c'est pas Ça- vrai. ça- C'est passe vachement super. bien. T'as pas super bien vieilli, quand même. Mais vous êtes... Ouais. Attends, tu parles de qui, là? Bon, non mais attends. Tu te rattrapes Rachel. pas, Simon, tu te rattrapes pas. Ben, en fait, j'ai réussi à mettre un mot sur pourquoi j'aime pas. C'est répétitif. C'est d'une partie à l'autre, j'ai toujours l'impression de faire la même chose. On va commencer par la quête du Graal, puis on va partir à Excalibur, puis après on lutte contre les catapultes jusqu'à la fin de la partie, quoi. Louis, tu voulais dire un truc? Est-ce que, Rachel, tu peux expliquer aux néophytes que je suis en quoi ça consiste, les Chevaliers de la Table Ronde?
Alors, les Chevaliers de la Table Ronde, c'est un jeu coopératif, c'est un des premiers de Bruno Catala, si je dis pas de bêtises, dans lequel on incarne des chevaliers des légendes arthuriennes et on va essayer par un système d'épée positive, négative, de réussir des quêtes, en sachant qu'au début de la partie, il y a peut-être un joueur autour de la table qui a reçu une allégeance où il va être un félon. Et donc il va s'arranger pour nous faire échouer les quêtes. Ah, c'est le bonheur, il y a un traître parmi les joueurs. Et là, du coup, tout le jeu coopératif prend sa saveur. Tu sais qu'ils sont en train de le refaire, il va ressortir en fin d'année normalement. Ouais, ils sont en train de le refondre, les Chevaliers de la Table Ronde. Justement parce qu'ils pouvaient considérer que le jeu est un peu vieilli. Ouais, mais bon, si c'est comme Kélus, merci quoi. Bon, alors, on va voter pour éliminer quelqu'un. Alors, ça se fait bien sur Discord, ça c'est c'est radical. On sait donc que Rachel n'y jouera pas. Au nouveau Chevalier de la Table Ronde, bah si, je pense que Rachel t'y jouera au nouveau Chevalier de la Table Ronde. Bah, faut tester. de toute façon. Je lui laisserai sa chance aussi, bien sûr. C'est quand même ralent, vous êtes Bah, quatre. après, c'est pas mauvais, hein, Louis. Je suis négatif sur le jeu, hein, mais c'est vraiment un jeu à tester, ça c'est sûr. Je considère qu'il a mal vieilli, mais sinon, après, une petite partie de temps en temps, une fois par an, c'est bien. Ah, moi, j'y joue plus d'une fois par an au Chevalier de la Table Ronde. Ouais, moi j'aime bien. Ah, J'ai regardé à combien je pouvais le vendre sur Ocaseo, mais c'est pas coté. Oh, c'est pas vrai. Remise en main propre. Quelle bande de nazes sur Ocaseo, quand même. Il y a pas à dire. On passe à la partie avis. Et toi, Et- Simon bah ouais, et Ah toi, oui, alors tu joues à et moi. quoi Ben, Et moi. alors moi, je joue mais strictement et rigoureusement à rien. Enfin, rien de physique. C'est-à-dire que ma table de jeu, je l'ai transformée en bureau. J'ai mon PC de montage et tout dessus. Et avec mon conjoint, on est beaucoup plus... Enfin, lui est beaucoup plus jeux vidéo. Donc en fait, je passe mon temps à jouer à des jeux vidéo. Et quand je joue à des jeux de société, c'est généralement sur Tabletop Simulator ou avec des amis. Les jeux vidéo, sauf ma partie jeux de société, du coup. Parce que Après, le dernier... tu fais pas mal de streams où tu as joué à Orléans Invasion il y a Voilà, pas très longtemps. le dernier jeu du D'ailleurs, coup auquel j'ai... c'était super. Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'était Orléans Invasion, justement, ouais, à ce compte-là. Donc en fait, ta table de jeu s'est transformée en table de stream, quoi. Complètement. J'ai plus de boulot, je suis au chômage, mais j'ai importé le boulot chez moi Oui, c'est directement. ça, franchement, tu bosses énormément, quoi. Je pense que n'importe qui regarde la chaîne du passant va voir qu'au final, tu joues beaucoup, mais pour les autres, presque. Oui, mais alors attention, je fais pas tout. La moitié des jeux, c'est Baptiste qui les fait aussi. Il faut. Ouais, non, mais vous travaillez bien tous ensemble, je veux dire, finalement, Voilà. vous êtes toujours là, quoi. Oui. Tous ensemble. Ouais. Non, c'est bon. On n'a dit pas du mal. Allez, on passe à la partie les mauvais avis. Alors, on arrive à la partie où je vais vous lire des mauvais avis que j'ai récoltés sur des jeux sur Internet. Ce qui est marrant dans ces avis, c'est que jamais le jeu n'est cité. Du coup, alors, j'ai pris des mauvais avis sur des jeux assez connus. Généralement, en les lisant, vous allez pouvoir essayer de deviner de quoi ils retournent. Vous n'avez droit qu'à une seule proposition chacun. C'est des avis de loup? J'étais en train de me poser la question, mais où est-ce que j'ai mis des avis là? Ah, je peux pas dire. Il se peut que j'en ai trouvé de joueurs. Ouais, en fait, j'avais trouvé des avis de personnes du Bonapartida, mais il y avait vraiment trop le nom du jeu, c'était trop reconnaissable, il n'y avait pas assez d'enjeux. Alors, normalement, c'est des jeux que j'espère tout le monde connaît, ou du moins tout le monde a déjà entendu parler. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez, si vous pensez avoir trouvé, vous pouvez buzzer. Vous dites buzz, et on verra. En tout cas, si c'est pas bon, vous êtes éliminé de la manche. C'est bon pour vous? marche. Allez. C'est parti. Buzz. Ah, bravo. Rachel, on sait que tu as toujours envie de buzzer, mais prends sur toi quand même. Buzz. C'est parti. Je commence avec le premier jeu. Ce jeu a vraiment du mal à se positionner. Les règles sont trop compliquées et les parties sont trop longues. Plus de 60 minutes pour en faire un jeu d'apéro. Et il manque vraiment de profondeur et de choix stratégiques pour en faire un jeu de deck building. Et puis surtout, et qu'est-ce qu'on s'ennuie? Passez le côté rigolo de 2 ou 3 gages, appelez votre majesté un joueur, vous voyez les autres durant le reste de la partie. Buzz. Ouais? Oui, Seigneur de Ténèbres. Pas du tout, tu es éliminé. Il reste plus grand chose. C'est long. On prend et on joue ses cartes dans un coin. Le seul point positif à ce jeu, c'est qu'on est presque content de perdre, soulagé que ça prenne fin. Cette bip a un arrière-goût de barbiturique soporifique. Passez votre chemin.
Ah ah. Personne là? Mais le fait qu'on doive appeler votre majesté et tout. Effectivement, j'ai pensé à lui, Seigneur, je sais pas quoi là. Ah, il y a un Après, autre jeu. Elixir aussi, peut-être. Bingo, qu'il doit y avoir- allez, un point pour Lou. C'est Elixir, Ah évidemment. ben voilà. Est-ce que tout le monde connaît ce jeu Elixir quand même? Non. Alors, Ah. deck building, Non, mais pas c'est vraiment une blague, deck building. quoi. Ah ouais, le mec casse deck building dans Elixir. Elixir, c'est un jeu à la con où tu te joues des gages dessus les uns les autres. Mais effectivement, maintenant, ça doit bien avoir 15 ans. Et Qui a super Ouais, bien j'étais marché pas au début des années 2000, Ouais. fois Mais je pense que... par là. Ça se vendait super bien. Et, Ouais, mais je vois très bien comment c'est, et j'y ai jamais joué. c'est un jeu avec des gages, en fait. Tu as des gages, et puis c'est marrant, hein, mais Mais c'est vrai que quand du coup, Rachel, tu dis tout à l'heure, les Chevaliers de la Table Ronde, ça a mal vieilli. Je pense que t'as pas joué à Elixir. Parce que ça t'es au niveau de Jeanne Calment, au niveau du truc qui a mal vieilli, quoi. bah, le problème avec ce jeu, c'est que tu te retrouves avec 1 milliard de gages, et du coup, tu te retrouves à pas parler, parce Oui. que à chaque fois que tu dois parler, tu dois commencer tes phrases par un truc, tu dois les finir par un truc, tu dois vouvoyer tout le monde, etc. T'as 1 milliard de gages. Et tu te retrouves à que plus personne ne parle autour de la table, Ouais, parce que c'est chiant en fait. très vite, le plus simple à ce jeu, c'est de plus parler. Donc, c'est un jeu d'ambiance où plus t'avances, plus il y a une ambiance de merde. C'est terrifiant. Allez, on passe au jeu numéro 2. En résumé, des boules de cristal en plastique, des cartes qui collent et une pendule en carton. Mysterium. Ouais, allez. Il a pas dit buzz. Il a pas dit buzz, du Et coup, après- je file le point à Emeline. Voilà, c'est bam, comme ça. Alors, Ça marche. pourquoi je vous finis la vie quand même, qui est pourquoi les cartes collent-elles? Sont-elles enduites d'une substance ectoplasmique? Mystère. Pourquoi Elle je... dit du Buena ou quoi? Ouais, grave. Pourquoi jouer à ce jeu ennuyeux dont le parfum de spiritisme à la gomme cache mal un mécanique à 2 balles? Mystère. Si nous en jugeons par un jeu broyé précédemment, il semble que par les consonances latines en yum et la cote chez les éditeurs de navets. Sur la boîte, on peut lire qu'une partie dure 42 minutes. Pas 45, pas 40, non, 42. Il faudra certainement au malheureux acquéreur de ce jeu moins de 42 minutes et le concours d'aucun médium pour s'apercevoir qu'il s'est fait enfler. Eh ben, Voilà, C'est c'est- bien écrit. t'es rhabillé pour l'hiver quand t'as sorti ça quand même. Parce que je pense que quand tu sors un avis, c'est tous les éditeurs doivent être sur leur truc à se dire alors qu'est-ce qu'il va se dire de mon jeu. Je pense que tu prends ça, t'es pas très content quand même. Ouais, puis c'est Bah, pas, c'est pas après- un jeu de base quoi. C'est Non, quand même il est bien structuré. une certaine prose. Donc Ouais, ah ouais, bel avis. On passe au jeu numéro 3. Non, alors que le truc le plus pénible dans Mysterium, c'est quand même les pions là qui sont beaucoup trop petits. Putain, tous ces ah oui, les pions. petites flèches pour indiquer le Ouais, nombre c'est quand de. même ça le plus pénible. Ah oui. Ah, ils ont inventé le pion de moins d'1 centimètre, quoi. On n'avait plus vu ça depuis le Wargame des années 80. On passe au jeu numéro 3. Le scénario inclus dans la boîte n'a ni queue ni tête et semble avoir été réalisé par un apprenti rôliste ayant survolé des donjons et dragons et l'appel de Cthulhu. On s'ennuie à suivre cette histoire, mettant maladroitement en scène des poncifs fantastiques naïfs et dont les énigmes à 2 balles sont cousues de fil blanc. Est-il nécessaire d'ajouter que les textes d'ambiance font pitié ? Le mécanisme du jeu est d'une grande pauvreté, rappelant les mauvais portes, monstres, trésors. La répétition des jets de dés, les capacités rudimentaires des personnages et l'absence de véritable liberté de choix installent rapidement une morosité que subiront jusqu'au bout les malheureux joueurs s'étant égarés dans cette boîte blanche. Pour voyager Ah, dans mais Buzz, Ah, Time bah, Story. ouais. Ouais, c'est Buzz, c'est Lou. Pour voyager Boîte dans le blanche, temps, ouais. chacun sait pourtant qu'il faut entrer dans une boîte bleue. Voilà, c'était l'avis. Ouais. Le mec s'appelle le broyeur de jeux. C'était sur Trick Track cet avis. Ouais, mais il est encore une fois super bien écrit. Hein. Ouais, Ouais, ouais. mais là, il a un bon avis là. Ouais. Ouais, moi j'ai trouvé ça sympa en plus. Alors c'est vrai qu'au début t'es très perdu parce qu'il fait vachement de références à l'appel de Cthulhu, à des donjons et dragons, alors que tu vois pas Alors- le truc. J'ai pensé à Time Story, mais quand il a parlé de poncif et tout, ça m'a un petit peu perdu. Effectivement, il parle de Toulouse, mais comme il dit, il n'y a qu'un seul scénario. Donc, effectivement, si le scénario, tu le trouves merdique par rapport au thème, bah, ça te plombe tout. Mais l'avantage de Time Story, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul scénario. Donc, Oui, mais c'est que tu dois payer 25 balles à chaque fois que tu veux en faire faut un faire autre. partie d'une bonne association. Et évidemment, voilà. Voilà. Allez, on passe au jeu numéro 4. Devinez qui a emprunté Time Story pour le confinement. Ah, Emeline, bien joué. Bravo. Félicitations. On passe au jeu numéro 4.
Vous me trouverez sûrement dur, mais j'avoue ne pas comprendre. Je pensais pas que le Spiel des Jahres et l'As d'or pouvaient échoir à un jeu encore plus ennuyant qu'un Lambra. Si on souhaite dire au grand public qu'un bon jeu ressemble à ça, autant laisser le terrain... Oh, il faut dire Buzz. Ouais, Buzz, Azul. t'es éliminé. Autant le... Si on souhaite dire au grand public qu'un bon jeu ressemble à ça, autant laisser le terrain à Hasbro et compagnie, qui communiquent mieux et depuis longtemps. La seule qualité de ce jeu est, surtout à 5 joueurs, que vous pouvez faire un autre jeu en parallèle sans aucune gêne. Ceci vous évitera par la même occasion pas mal d'ennuis. Ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas déconcentré. Il est prouvé que l'homme peut être péniblement multitâche s'il associe une tâche intellectuelle à une autre activité motrice. Restera à trouver un jeu qui fait réfléchir, quitte à ne pas être aussi bien présenté que celui-ci. Ainsi... Ouais. Charlatan de Belcastel. Non. Tu es éliminé, Lou. Pourtant, ça collait tellement bien T'as avec vu ce jeu de merde. Et c'est... Je Oh suis d'accord avec lui. Oh là 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 là. Je continue. Ainsi, bip se résume plus souvent à de la pioche et parfois à de la pose de train. On se croirait revenu au Ah, bon... mais oui. Ouais. Aventurier du rail? Ben oui. Ouais. Le mec, il a un pavé en plein milieu et il lâche train. Je suis obligé de dire train quand même. Mais c'est... Alors, la phrase d'après, c'est « On se croirait revenu au bon vieux jeu de cette famille. Les laborieux tours de pioche se succèdent dans l'attente du train de bonne couleur. L'avantage de cette famille, c'est ce qu'on peut au moins demander une carte à son adversaire. Ça varie et ça permet d'avoir un peu le contact des autres joueurs. Je vous en passe, l'avis fait encore 2 pages, quoi. Mais Mais en il vrai, date je de suis quand complètement d'accord avec lui. Hein. Moi, j'ai pas Non, du mais- tout accroché aux Aventuriers du rail. C'est En pas fait, vrai. il date de quand, son avis? Oh, il date de 2005, je pense, un truc comme ça. Ah, quand même. Non, parce que Aventurier du Rail, c'est début des années 2000 et voilà, le jeu, c'est pareil. Il a pas super bien vieilli et tout ça. Donc, s'il y joue aujourd'hui, c'est normal qu'il critique le jeu comme quoi c'est un peu creux, quoi. Non, c'est une critique de l'époque, pour dire que déjà D'accord, ok. lui, à l'époque, trouvait ça Un creux. visionnaire. Bon, mais le point va à Emmeline. On passe au jeu numéro 5, il y en a 8 en tout, des jeux. Comment un tel jeu peut-il avoir gagné le Spiel des Jahres? Éternelle question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Son auteur? 3 points d'interrogation. Je préfère un bon Pandémie en guise de jeu coopératif. Ça, c'est un jeu coop pour enfants de 8 ans. Oui, je suis un grand enfant, mais faut pas pousser mémé dans les orties. Alors... Ah, il y a que ça. Il y a que ça, démerdez-vous. Ouais, ça. Ah, Rachel a buzzé. Ah, The Mind, mais il a pas eu le spiel. Non, Non, tu es Codenames, éliminé. à la rigueur, mais Tu es éliminé, Rachel. Moi, je prends que Ah. les avis des gens qui ont dit buzz d'abord. alors, de mémoire, Ben. en Ouais, buzz, Emeline. Codename. Tu es éliminé, voilà, bravo. Le piège, non, le piège, il faisait 10 Alors, mètres de long. Hein. il reste, Oui. il reste du Sherlock Holmes, mais j'y crois pas. C'est vieux. Il y a Euh, Louis n'a rien dit, Emeline non plus. Et Mehdi non c'est plus. moi qui ai rien dit. Et Non, Lou j'ai non pas plus. d'idée, là. Comment un tel jeu peut avoir gagné le Spiel des Jahres? Éternelle question. Je préfère un bon Pandémie en guise de jeu coopératif. Est-ce que c'est à cause de son auteur? Vous trouvez alors pas? après, il est peut-être pas du tout coopératif et le mec a pas compris. Et si. ça, c'est possible. Eh bien, je m'octroie le point à moi-même. Parce que Ah, moi, j'ai Anabi. trouvé. C'est Anabi. Ouais, c'est Anabi. Ah. Putain, mais non, Si. Le prochain jeu, mais c'est non, il a pas le droit, putain. Le prochain jeu, c'est sans doute le plus dur à trouver, accrochez-vous. Mais c'est sur Trick Track un des mieux référencés en termes d'avis, ce jeu-là. C'est parti. Alors, c'est un avis de Lapinesco, qui, je crois que c'est le patron de Pixie Game, pour pas dire de bêtises. Alors, pourquoi cela n'a pas pris entre elle, c'est le nom du jeu, et moi? Les chances de couper bip sont de 100 moins n sur 10, où n est le nombre de joueurs, c'est ridicule et le jeu est donc injouable la plupart du temps. 2. Prendre le risque de perdre une dent en croquant. 3. Récupérer un amas de plastique blanc informe en guise de trophée. 4. Voir la moitié des convives stopper le jeu à mi-partie pour cause de fèves révélées. À moins que tout cela soit plus profond. Je me revois petit, au collège, en primaire, le souvenir est trop douloureux et je ne sais pas le dater avec précision. Donc, je me revois à la cantine. C'est le jour de bip, plutôt infâme, mais passons, la douleur est ailleurs. Jour de réjouissance? Oh que non, car ce jour-là, le sort t'a élu. Tu es ce putain de roi. Tu vas pouvoir lever la main bien haut en disant à tous que oui,
le patron, c'est moi aujourd'hui. Que tu vas choisir la raide, la vénarde, et qu'ensemble, vous allez vous placer face à la valtaille afin de recevoir l'hommage qui vous revient. Sauf que non, plutôt crever que cette saloperie de fève. Tu vas l'avaler, tu riras bien quand il manquera une tête à couper à la pelle. Ça leur apprendra à ces cons avec leurs galettes. Vous n'avez pas trouvé la galette des rois? Ah, mais c'est un jeu. C'est un jeu, c'est un... Ah, d'accord. Ouais, la galette des rois est un jeu. C'est... Ah, non, mais je connais pas, mais où tu dois croquer des trucs? Non, mais Ouais. c'est la galette des rois. C'est référencé sur Trick Track comme étant référencé en tant que jeu. Et il y a une bonne D'accord. centaine d'avis sur la galette des rois. Mon Dieu. Vous irez voir, et évidemment tous les avis sont des énormes trolls. C'est très très bon. Je suis très déçu que vous n'ayez pas trouvé la galette Ouais, des rois. couper Ouais, j'étais au pas nombre dessus, de là. parts égale au nombre de joueurs et tout. D'accord. Ah là là. Très bien. Bon, on termine avec un dernier jeu. C'est un avis de Pierre. Malgré tous les compliments mérités, j'aime beaucoup ce jeu, même si à la longue ça peut être lassant. Il faut quand même bien dire que les, entre guillemets, auteurs n'ont rien inventé. Ce jeu existait bien avant eux, et on peut parfaitement y jouer avec des cartes à jouer, ou des cartes fabriquées soi-même, ce qui peut être très sympa. D'autant qu'on peut y adjoindre de nouveaux personnages sans avoir besoin d'attendre... Oui. Les loups-garous? Hop, un point pour Émilie pour les loups-garous. Ah, bravo. Sans avoir besoin Oui, il y d'attendre avait une nouvelle tellement. extension commerciale. Les Bravo. auteurs ont fait un beau coup de pub qui ont bien marché, mais rappelons qu'on peut tous se fabriquer ce jeu en copiant ce qui existe déjà pour en faire du fric. Pour ma part, je prépare un jeu qui s'appelle Les Aventuriers des Voies Ferrées, qui sera sans doute très intéressant. C'était pour le côté, est-ce que les loups-garous étaient un plagiat ou pas? C'était un... On fera un débat là-dessus, on laisse... Bon, il y a plein de jeux comme ça qui ressemblent à des jeux. Moi, je pensais à Skull King, là, tu vois. C'est piqué à un jeu du domaine public? Enfin, du domaine public, c'est pas du Bah public. oui, il y a le tarot africain, c'est complètement Ouais. pompé dessus. Un peu amélioré, tu vois. Le tarot africain, ça joue avec des cartes de tarot, c'est une sorte de... Ah, Skull oui, King, Skull King. Ouais, Skull King. Ah non, mais c'est deux jeux tout à fait différents, Skull King et le tarot Ah, africain. franchement, moi, je trouve que ça ressemble énormément. Il y a Non, mais- des petits trucs, c'est une variante, mais ça ressemble, c'est quand même vraiment... C'est pas parce que c'est dans le même style de jeu que c'est des copies, c'est très différent. Là, Allez, ça sera le prochain débat. Ouais. La prochaine ça sera... société, le plagiat. C'est ça, on fera un truc, le Par plagiat... Nostromo et tout ça. Ouais, ça sera bien, Ouais. ça sera bien, ça sera léger. Allez, on parle jeux de société et jeux vidéo. Confinement oblige, tout le monde est cloîtré chez soi et on n'a pas toujours, ce qui est mon cas personnel, ce qui est le cas de Louis notamment, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des joueurs sous la main pour pouvoir jouer à ce qu'on veut, quand on veut. Et du coup, pendant ces périodes de confinement, le jeu vidéo redevient sans doute un peu l'ami du joueur du jeu de société. C'est vrai que c'est deux domaines qu'on a souvent opposés, le jeu de société et le jeu vidéo. Il n'y a qu'à le voir, Rachel et moi travaillons dans des magasins de jeux et très souvent on nous achète des jeux en disant on l'achète parce qu'elle a marre de tous ces jeux vidéo, il faut les débrancher un peu des écrans. Et c'est toute la guerre éternelle entre les jeux vidéo et les jeux de société qui s'en trouve ravivée à chaque fois. Le confinement est l'occasion de se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment des choses opposées ou est-ce que ça peut être des choses complémentaires, jeux de société et jeux vidéo? Est-ce qu'on peut déjà faire un bref tour d'horizon de tout ce qui existe déjà en médias de jeux vidéo qui permettent de jouer à des jeux de société? Alors, on a parlé de Board Game Arena tout à l'heure. Je sais pas si vous en avez d'autres en tête. La Switch. La Switch. Toi, tu joues à des jeux de société sur la Switch? Non, j'ai jamais essayé, mais ça existe. Oui, Non. t'as le Uno et tout ça. Quoi, sur toutes les consoles de jeu, t'as Ouais. au moins un Uno, un Monopoly, un Risk. Cluedo. Mais je crois qu'il commence à faire un peu plus. Hein. Et est-ce qu'on... En fait, sur les consoles, que ce soit PS4 ou Switch ou Xbox, on a une présence très forte de Hasbro, notamment Ouais. le Monopoly, le Risk, tout ça. Donc, ils sont sur toutes les plateformes, j'ai vérifié. Attends, mais quand même, il faut dire un truc. Il faut dire que Nintendo, avant d'être un éditeur de jeux vidéo, c'était un éditeur de jeux de société. Nintendo, ils existent parce qu'à la base, ils ont sorti un jeu qui s'appelait Hanafuda. Et ils l'ont édité. Ah ouais. Voilà, ils ont édité d'abord, c'était un éditeur de jeux de cartes, en fait, Nintendo. Oui, le Hanafuda, c'est un jeu japonais de base, non? Enfin, c'est un jeu de cartes. Bah ouais, c'est une adaptation du Mahjong en jeu de cartes avec d'autres trucs, mais D'accord, et Nintendo, c'est un éditeur de ce jeu-là, à la base. Ils étaient d'abord connus pour ça. Et ce qui est marrant, parce que moi, j'ai eu joué après à des jeux sur DS, tu sais, t'as toujours le jeu un peu au rabais avec la collection de 18 jeux dans lequel tu jouais la bataille à Fricelle, et dedans, il y avait le Hanafuda. Et j'y ai pas mal joué, moi, au Hanafuda.
et au Mahjong aussi notamment, mais en jeu vidéo. Je n'y ai jamais joué en vrai. Donc ouais, ok, on peut y jouer sur console, sur Switch, sur Xbox. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après qui permet de jouer à des jeux vidéo? Il y a du Tabletop et Tabletopia. Quoi, Tab- Tabletop Simulator, qui Ouais. est payant, je crois. Oui, en fait, c'est à peu près les mêmes jeux, c'est une différence de modèle économique entre les deux, non? Je sais pas. Je Ah, sais pas du tout. mais En effectivement, fait, alors, je connais pas le sujet. alors moi je maîtrise un chouïa. Plus Tabletopia, effectivement, c'est gratuit, mais tous les jeux à l'intérieur sont payants. C'est-à-dire que t'as pas un système de workshop comme il peut y avoir sur Tabletop Simulator, où Ok. dans Tabletop Simulator, tu payes le logiciel, mais après, à l'intérieur du logiciel, tu peux télécharger des modules créés par les joueurs dans lesquels tu peux jouer à ces jeux-là. Ou alors tu peux jouer à leurs modules payants dans l'intérieur du jeu. Généralement, les modules payants sont ceux qui ont été validés par les éditeurs. Les modules gratuits, ceux des utilisateurs, sont ceux qui ont été repompés par les joueurs à travers le monde, quoi. Il y a aussi une question de légalité qui se colle un peu derrière ça, de C'est ce propriété. que j'allais dire, ouais. La propriété intellectuelle sur Tabletop Simulator, elle est pas incroyable, incroyable. Non, c'est-à-dire que c'est chacun chez soi qui va éditer son jeu, qui va dire, allez, je l'adapte et je le rends disponible à tout le monde, mais pas nécessairement en demandant l'accord des éditeurs derrière, quoi. Et ça crée pas mal de soucis. Le dernier, d'ailleurs, c'est, si je me trompe pas, j'ai vu Wispan. Oui, sur Tabletop Simulator, c'est une des dernières adaptations payantes. C'était le module de Wingspan. J'en ai parlé avec mon ami Paul Savat, on est des grands fervents joueurs de Wingspan, et il m'a dit que c'était, a priori, que les échos n'étaient pas très enthousiastes sur le module payant, et que, comble d'ironie, il y avait des modules gratuits qui, a priori, étaient mieux codés que le module payant. C'est une autre contrepartie du truc, quoi. Dommage. Board Game... Ah, Bon, ouais, Rachel? Et j'allais dire, il y a sur les téléphones, les tablettes Ouais. et tout ça, il y a le système Voilà. d'application des distributeurs qui est très bien. Enfin, il y a plein de jeux que je ne joue plus en plateau depuis que j'y joue en version numérique. Il y a vraiment beaucoup de jeux de société sur les mobiles, effectivement. Bon, après, ils sont tous en général payants. À 5 balles le jeu, ça peut faire un peu chier, mais il y a des jeux qui sont peut-être même plus réussis sur téléphone, plus fluides que en vrai, en fait. Alors, t'aurais dit quoi, toi, comme Ça- jeu, comme adaptation réussie, qui fait enterrer le jeu de société? Ben, ouais, Splendor, Ah, exactement. Splendor, je suis d'accord. Louis, je crois que t'es Ou tu- d'accord ou aussi tu sur peux- Splendor. Tu peux enchaîner des parties. Splendor, Terraforming Mars aussi, parce que ça évite d'avoir à sortir le plateau, l'installation, tout ça. En 10 secondes, c'est fait, quoi. Oui, c'est-à-dire que voilà, le jeu vidéo aussi permet de ne pas avoir la pastille fastidieuse d'installation du plateau. C'est C'est sûr. ça, moi je pensais pas en parler là, mais plutôt quand on parlerait du confinement. Mais moi j'ai découvert BGA Board Game Arena et il y a plein de jeux, je trouve ça génialissime. Ouais, de pas avoir à faire la mise en place, c'est fluide. Et du coup, même pour apprendre à des amis qui jouaient pas, c'est génial parce qu'ils peuvent pas faire d'erreur. C'est le jeu du coup te dit ce que tu peux faire ou pas faire. Et ça Ah. les Et, aide vachement. Et l'après-confinement où tu as pris l'habitude à jouer à un jeu où c'est installé en 2-2 et que tu retrouves ce jeu-là autour d'une table où tu dois l'installer, même s'il y en a qui s'entraînent à faire du speedrun sur certains jeux, c'est speedrun d'installation de jeu, je pense que tu peux pas battre l'ordinateur qui t'installe ça en une On a demi-seconde fait, et je sais plus, l'autre fois on était 6 je crois, et on a fait, je sais pas, 5 parties de Seven Wonders à la suite, où avec Boris et Arthur là, du Buena, on joue à Race of Galaxy et Ah. on fait 4 parties d'affilée. Alors, On fait Resource Galaxy, même en concret, il n'y a quasiment pas d'installation. Ça se joue très très vite. Mais tu vois, je prends l'exemple, l'autre soir, nous on a joué à Orléans Invasion. On lance le module qui est en russe, on comprend rien. Et au début, il y a des boutons, il y a écrit 2 3 et on dit, mais qu'est-ce que c'est? Et tu vois qu'il y a un bouton. Alors on clique sur 3 et là, tous les éléments 3D se mettent à bouger un peu genre Mary Poppins. Vlan! Et une seconde et demie après, le jeu est installé. Ce qui en concret nous prend 15-20 minutes à installer en fait. Et là, t'as appuyé sur 3 Brezhnev, là, t'as tout qui est là. Tu fais oh là 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 là. après t'as le décompte des points en fin de partie aussi sur certains jeux où tu t'embêtes pas quoi et du coup tu peux enchaîner des parties. Effectivement, c'est quand même un gros avantage des jeux comme ça en ligne. Et du coup, est-ce qu'il y a des jeux que vous ne ressortirez plus
parce que la version jeu vidéo était supérieure. Oui, les aventuriers du rail, Splendor, Catan, Agricola. Ah, Les carrément. grands classiques. Ah, Ouais. carrément. Ok, toi, tu enterres les classiques. Oui, c'est pour ça que je me refuse à installer Terraforming Mars parce que j'aime trop lire les cartes. Regarde. T'as peur de plus vouloir rejouer à Terraforming Mars derrière. Exactement. Louis, est-ce que tu rejouerais à Splendor encore? Louis, est-ce que tu rejouerais à Splendor encore? Par, par contre, Simon, j'aimerais dire quelque chose Dis-le. sur Terra. Euh, Moi, si j'avais pas, si Yannick et Lisa du Buena m'avaient pas expliqué les règles physiquement et si j'avais pas joué en plateau, j'aurais rien compris. Parce Su- que t'as certains tutoriels qui sont mal faits. Je pense à Agricola, je ne comprends rien. Alors moi aussi, Agricola, pourtant j'y ai joué, je ne comprends rien à l'application. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un truc. Un tableau d'Agricola, c'est un peu moche quand même, le plateau physique du jeu de société. En l'adaptant, ils ont tellement transformé le jeu que je n'y retrouve pas. Je n'arrive pas à y jouer. Mais est-ce que Louis, à l'inverse, il y a des jeux dont tu ne connaissais pas la règle avant et tu l'as appris en jouant aux jeux vidéo? Oui, Gang of Four, par exemple. Ouais, sur des petits jeux de cartes, des choses comme ça, ouais. Ouais, voilà. Tokaido. Ok. Ouais, en fait, c'est sans doute dépendant aussi du jeu, du fait qu'à l'intérieur, il y a un tutoriel qui te prenne un peu plus par la main. C'est peut-être ce qui manquait à Terraforming Mars. Oui, parce que Terraforming Mars, le tutoriel, il est divisé en 10 parties dans l'application. Donc, il faut que tu lises tout, il faut que tu te rappelles. Donc, il est très très long en fait. Ouais, ça c'est un peu le problème aussi à Through the Edges. Le tutoriel, il est interminable. D'ailleurs, je l'ai jamais terminé. J'ai jamais joué à ce jeu en vrai. Mais comme le tutoriel est beaucoup trop long, il te prend la main de A à Z, mais beaucoup trop, quoi. Et du coup, ça donne plus envie de jouer au jeu parce que le tutoriel est beaucoup trop long, quoi. Mais de toute façon, si tu trouves le tutoriel de Smoothie Edges trop lent, ne joue pas à Smoothie Edges. C'est 6 heures une partie de Non, mais Smoothie Edges. ça me fait pas peur. Ça me fait vraiment pas peur. Mais non, en fait, je pense que sur certains jeux, les tutoriels sont beaucoup trop longs et ils sont plus à destination des joueurs, des nouveaux joueurs, quoi, des joueurs qui jouent quasiment jamais. Après, tant mieux, hein, mais je pense qu'il devrait prévoir différents niveaux de tutoriel. Un mode, je connais déjà le jeu, j'ai pas besoin d'avoir le tutoriel. Ben ça existe déjà. C'est sur Sous the Edges, tu peux faire une partie directe sans taper le tutoriel, heureusement. Mais si t'es un peu entre deux, c'est soit tu tapes le tutoriel, soit tu tapes les règles. Émilie, est-ce que toi tu joues à des jeux vidéo, du moins des adaptations de jeux de société en jeux vidéo pendant ce confinement? Alors, pas tellement, non. C'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça, en fait. Même au-delà d'attirer, est-ce que tu as pas eu peut-être pas non plus eu le besoin? J'ai pas vraiment eu le besoin non plus, non. Tout à l'heure, on parlait des loups-garous. On s'est rendu compte que là, ça a bien relancé les forums sur lesquels on joue aux loups-garous. Alors, est-ce que tu as déjà joué à Wolfie, qui est l'adaptation jeu vidéo en ligne de Loup-garou? Non. Mais tu connais peut-être. J'ai entendu le nom, ouais, mais j'ai pas joué, non. Paraît-il que Ah, paraît-il que c'est pas mal fait. On me l'a souvent cité en exemple dans les adaptations réussies. et ben tant mieux. Après, si, ça arrive de faire des fois des parties de loup, mais sur Discord ou un truc comme ça en vocal, quoi. Il n'y a pas vraiment d'application. Ok, C'est un, et tu le un gères, meneur de jeu qui envoie les rôles en cachet à chacun, et puis c'est une partie comme on ferait en live, mais sauf que chacun est chez soi. Ok, chacun, il y a un maître du jeu qui envoie des MP à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez, du coup, si vous avez pas mal joué à des jeux de société pendant le confinement, est-ce que vous pensez que ça durera après le confinement? Rachel, est-ce que tu rejouerais à des jeux vidéo, de jeux de société après? Alors moi, tous les comportements dont j'ai parlé, en fait, je ne joue pas aux jeux plus que habituellement pendant le confinement aux jeux de société en mode jeu vidéo. J'ai pas ce besoin-là. On est 4 confinés, donc nous Ah. on sort les plateaux. C'était mon comportement de manière générale. Ah, la question elle est peut-être plus pour Louise, du coup. Ouais. Louise, est-ce que tu rejouerais plus à des jeux vidéo après ou pas? Bah oui, parce que, enfin, oui, parce que comme je suis tout seul et voilà,
c'est très facile. J'ai envie d'une partie, hop, je lance le truc. Par contre, Celestia, je sais que je vais courir en boutique parce que je veux je veux la version plateau, quoi. Ouais, en plus, il est Elle est super jolie, la version joli. plateau. Ouais. Ouais, elle est jolie. Il est trop mignon. En plus d'être bien, Celestia. Est-ce Bon, que... j'avoue, moi, je suis pas fan, mais. De Celestia? Ouais, c'est trop. Bah, c'est du hasard, hein, ça se pas encore. Ah, bien sûr. Moi, je Ouais. crois que j'ai un chouïa de préférence pour Diamant, que je trouve encore plus Ah, épuré. j'adore Diamant, moi. Ouais, voilà. Ça me... Mais bon, Ça, c'est les, bien aussi. les deux sont quand même de très très proches cousins. Mais je pense qu'effectivement, Celestia en jeu vidéo, ça doit être quand même plus agréable. En fait, à l'inverse, c'est marrant, c'est que parfois il y a des jeux qui sortent, ça nous arrive d'en discuter avec Rachel ou d'autres, et de se dire, c'est un mauvais jeu de société, mais ça aurait été un excellent jeu vidéo. Je pense à Seasons, par exemple. C'est Seasons, pas Bah, tiens, très j'ai bon, ma c'est première très bien, partie sur Seasons. BGA. alors Ouais, j'adore. Il Seasons, sort demain. De mon placard, il sort demain. ah, Mhm. parce que chaque jour tu sors un jeu de ton placard différent, c'est ça Rachel? Au moins un. Au moins un. En fait, Seasons, dès que tu joues à au-delà de 2, il y a trop de manipulations, trop de choses auxquelles tu dois faire attention, et ça devient fastidieux. C'est quand souvent C'est des... pour ça que sur BGA, apparemment, il est Ouais. super à jouer. Moi, je l'ai testé. sur Et BGA. voilà. Et Première voilà. partie sur BGA il y a cette semaine. Boris nous a massacrés. Mais on va le refaire justement avec les extensions là parce que maintenant qu'on a compris comment ça marchait, on va vraiment s'y mettre. On a bien aimé. C'est comme ça, t'as aussi souvent des gens qui se disent, tiens, on va faire une adaptation de Hearthstone, par exemple, en jeu de cartes. Et en fait, très vite, tu te rends compte que c'est pas gérable, parce que l'application, dans un jeu vidéo, te gère énormément de paramètres, et te fluidifie la vie. Et dans Et t'as les Seasons, mises à jour aussi. t'as les mises à Enfin, jour, tout ce tout qui ça. est équilibrage sur un jeu comme Hearthstone, t'as des extensions qui sortent, certaines cartes qui sont ultra craquées et pour que tout le monde achète et que derrière il faut un équilibrage pour que ce soit un peu plus équilibré du coup. Sur un jeu de société, tu peux pas faire ça. Mais ça existe dans un jeu de société. Tu prends Tapestry qui est sorti en fin d'année. Stegmaier a publié une mise à jour, Les Zeratum. a publié une sorte de patch en fait. Et c'est marrant parce que Ouais. ça m'a fait dire que c'était là aussi un peu la frontière entre le jeu vidéo et le jeu de société. C'est-à-dire que quand l'éditeur un jeu vidéo fait un patch, tout le monde est là genre chouette, il y a eu un patch, il y a eu une mise à jour. Et là c'était Non, l'inverse. il m'énerve. Ouais, et voilà, il m'énerve mon perso, tout ça, c'est ça. Et là, c'était l'inverse, tout le monde a dit, ouais, putain, mon jeu que j'ai acheté, du coup, ça veut dire qu'il est buggé, ça veut dire... Et c'est marrant parce que selon l'angle de vue que tu adoptes, t'as pas le même ressenti sur la chose. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette histoire de mise à jour des pouvoirs de Tapestry. Moi, je m'en fiche parce que Tapestry, je joue pas contre les autres, je joue contre moi-même en fait quand je joue à Tapestry. Alors, ce qu'ont dit les gens, c'est que des fois, le jeu jouait contre toi parce que si t'avais un mauvais peuple, t'allais pas pouvoir te développer quoi qu'il arrive. Et que c'était trop frustrant. T'as pas ressenti ça, toi? Non, du tout. Non, mais en fait, sur la version de base du jeu Tapestry, il y a des peuples qui sont pas du tout équilibrés par rapport à d'autres. J'ai plus les noms, hein, mais il y avait un peuple qui gagnait tout le temps, en fait. Ouais, il me semble que c'était ça, ouais. Et du coup, tu es obligé d'équilibrer ça, mais tu te dis, ok, j'ai acheté un jeu presque 100 balles. Le mec, il a fait soi-disant plus de 100 parties de test pour avant de produire son jeu. Mais c'est Mais il vrai, reste moi, encore moi, un déséquilibre moi, que j'ai- personne n'a remarqué. moi, j'ai fait C'est- partie des gens qui l'ont testé, hein, bon, après, je suis peut-être pas la bonne personne pour faire des tests, hein, entre autres. Je fais partie des gens qui l'avaient. Je sais qu'il a tourné beaucoup, beaucoup en test avant, quoi. Mais ouais, effectivement, ça peut pas tout corriger. Mais ça me choquait pas d'avoir une correction après coup. Bah, moi, ça me Bien fait sûr, chier en fait. vaut mieux. Enfin, je comprends que ça va chier, mais heureusement quand même que le mec a assez d'humilité pour sortir une correction. Ah, surtout Jamie, quand tu vois son rolling Steam où il fait des mises à jour, il faisait, je sais pas si c'est encore le cas, mais il faisait des mises à jour de son jeu. Bon, il est encore en développement, hein, le jeu, mais Là, ça fait une bonne euh, semaine que Rolling Grims n'a plus évolué. C'est la version ouais. 7 ou 8, je crois, et elle est restée là. Mais du coup, pour Tapestry, c'était quoi? C'était des trucs à imprimer, des cartes à changer, des trucs à... Grosso modo, au début du jeu, tu reçois un peuple. Tu reçois un peuple qui te dit voilà, vu que tu es ce peuple, ton pouvoir c'est ça. Par la suite, donc dans le patch, tu avais une sorte de grande feuille à 4 qui te disait si tu as pris ce peuple-là, tu commences avec 2 champignons de moins. Si tu as pris celui-là, pas de modification. Si tu prends celui-là, tu commences avec 15 points de victoire en plus. C'était des petits. Ok, ok. C'est juste infernal. En plus, tu pouvais pas vraiment coller d'étiquette parce qu'au Ouais, niveau tu du vois, matériel, Tu peux même t'as, pas t'as- avoir ton jeu nickel, quoi. t'as une finition sur ce jeu-là avec un petit grain sur chacune des cartes et tout. Tu colles une étiquette, bah tu
tu défonces tout le jeu en fait, donc ça a vraiment plus d'intérêt au plaisir de jouer, la manipulation, etc. Donc ce genre de mise à jour, Civilisation. Pardon Pardon Rachel, tu disais? Je dis qu'il n'y a pas le côté granuleux sur les cartes civilisation, mais... C'est vrai. ok, très bien. Mais du coup, quoi, je sais pas, moi je trouve qu'une mise à jour, en plus sur un jeu comme ça, à ce prix-là, ça fait un peu chier quand même. À la limite, t'aurais peut-être plus content, parce que là, il y avait une altération du matériel, t'aurais peut-être plus content de l'avoir à part, cette chose-là. C'est-à-dire de l'avoir dans une extension, peut-être. Ouais, je sais pas. Moi, je sais que ce jeu-là, je l'ai acheté direct quand il est sorti. Je l'ai même fait ramener des Suns. Et je l'ai revendu parce que pour moi, c'était vraiment une déception. Ça a été une déception, quoi. Bon, en tout cas, c'est la limite entre la différence entre un jeu vidéo et un Ouais. jeu de société, c'est que la mise à jour ne peut pas se faire sans altération du matériel, et c'est pas aussi Ouais. simple que ça, quoi. Et moi, j'avais une question un peu à l'inverse. C'est est-ce que vous pensez qu'après le confinement, les gens qui ont découvert le jeu de société via toutes ces plateformes-là vont faire le pas d'aller en association, vont être intéressés. Est-ce que vous pensez que ça va ramener du monde sur les jeux de société ou alors qu'ils vont complètement délaisser ça et repartir dans leur routine? Rachel, un avis Je sur pense la... que c'est- Emeline, ouais, dis-moi. Non, tout à fait, je pense que c'est vachement possible. Enfin, dans ce sens-là, ça peut marcher parce que là, tu vas avoir fait peut-être pris des habitudes avec des amis. Donc quand tu seras déconfiné, peut-être pas en association, mais peut-être en tout cas avec tes amis. Comment continuer avec les amis, mais en vrai, possiblement. Et après, peut-être aller plus loin dans des assos. Mais moi, je verrais bien des soirées en continuer, mais en vrai. Toi, Louis, ce que tu disais, c'est que tu allais acheter Celestia à la fin du confinement parce que tu y avais joué et que ça te donnait envie de l'avoir en physique, et c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. C'est ça. Célestia, et j'en ai plein d'autres aussi, hein. Euh, et donc, je vais les faire découvrir en faisant des soirées jeux en famille. Toi, Rachel, tu as un avis sur la question, sur est-ce que les gens vont se ruer dans les magasins pour acheter tous les jeux qu'ils ont vus passer sur BGA, sur Tabletop pendant ce confinement? Non, parce que j'ai l'impression que, voilà, nous on voit beaucoup les gens jouer aux jeux de société autrement, parce que on est des joueurs. Je pense que chacun dans son coin, s'il n'était pas joueur, ne s'est pas forcément dirigé vers les jeux de société. On voit ceux qui se sont lancés dans la couture, on voit ceux qui se sont lancés dans la peinture. Quand je regarde de la fenêtre de ma cuisine, on voit 2 personnes en face de chez moi peindre. Donc voilà, je pense qu'on a une vision déformée. Ben, pas tout à fait, parce que effectivement, il y en a beaucoup qui vont faire du jardinage ou du bricolage, etc. Même si tu restes limité, parce que les magasins, la plupart, ils sont fermés. J'ai entendu plusieurs fois à la radio, je crois que c'était France Info, où il disait que ben, le jeu de société avait vraiment le vent en poupe grâce au confinement. Donc il y avait beaucoup de joueurs. Après, je sais pas s'il y a eu une étude qui a été faite, sur quoi ça se basait, sur quoi leur dire se baser, mais visiblement, c'est pas qu'une impression de nous, joueurs, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui, qui s'est mis à jouer. Ça a l'air d'être un peu plus global que notre Alors, point de vue. Si vous voulez bien, on Les va... gens ont un peu plus de temps, en fait, tout simplement, déjà. pour jouer. Si vous voulez bien, on va aborder toute cette question de le jeu de société et le confinement, quels effets, juste après la partie jeu où nous allons jouer à Giraphomètre. Alors c'est le moment, c'est le deuxième moment où on va jouer un jeu. Cette fois-ci, c'est un jeu coopératif. Il n'y a pas besoin de buzzer férocement avant les autres, de j'ai dit buzz, ouais, Ameline l'a dit d'abord, moi j'ai dit le truc, mais elle m'a copié, tout ça. Hein. Cette fois-ci, on va faire une manche, tous ensemble, de Giraphomètre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc que le Giraphomètre? Eh ben, Miladiou. Giraphomètre, à Miladiou, toi tu rajouterais un Miladiou. Ouais. C'est ton côté du sud. Dans Giraphomètre, je vais dire 6 cartes. En fait, chaque carte, c'est une sorte d'information, de données. Par exemple, le nombre de rayures moyennes que peut avoir un zèbre. Bien. Je vais vous donner comme ça 6 données. Le but pour nous, en tant que joueurs, ça va être d'imaginer une réponse. Et parmi les 6 questionnements que j'ai posés, il va falloir qu'on arrive à déterminer quelle est selon nous la carte qui a le résultat le plus petit, et à l'inverse, il va falloir qu'on arrive à estimer quelle est selon nous la carte qui a le résultat le plus grand.
C'est tout. Et il faudra qu'on est bon sur les deux. Vous avez compris l'idée? Ouais, coopératif. Alors, sinon, c'est un jeu édité par Atalia en Alors, France. c'est un jeu édité par Atalia. Auteur l'auteur, c'est Martin Nedergaard Oui. Anderson. Annette Ergaard, qui est l'auteur également de La Route des Vignes. Voilà. Ah, celui-là, je connais. Et l'auteur de Doodle Island. Mais La Route des Vignes et Girafomètre, pour moi, restent ces deux meilleurs jeux références. Alors, je vais vous lire les 6 cartes que j'ai sélectionnées. Première carte, le poids de la plus grosse pépite d'or jamais découverte. Alors, ouais. Alors, je sais pas si j'ai la donnée, sinon... Quoi, en kilos? En kilos, j'imagine. Ouais, je pense que c'est en kilos. La 2, le poids sur Jupiter d'une personne de 100 kilos. Genre, t'es là, tu fais 100 kilos, et hop, tu pars sur Jupiter. Et ben là, tu te pèses, t'as pas le même résultat. Et la question, c'est combien? C'est P les réponses... égale mg. P égale quoi? MG. La Ah. masse par la gravité. Mais quelle est la gravité de Jupiter? Rachel. Elle est sacrément grande, cette planète, hein, mais... En 3, Ouais. le nombre de brevets déposés par Thomas Edison au cours de sa vie. Genre, coucou, je suis Thomas Edison, je viens poser un brevet. Tu sais, il revient. Encore chaque vous? semaine. Mais vous étiez là hier, déjà. Mais oui, et puis il connaît vachement bien Cathy du bureau des brevets. Ah, Thomas, t'es là, le temps que je t'imprime le formulaire, je te fais un café, tout ça. Voilà. Question 4. Le nombre de vertèbres dans le cou d'une girafe. C'est le girafomètre, il y a des questions sur les girafes, forcément. Question 5. Le nombre de calories dans une barre de Mars de 65 grammes. Ça, c'est pour Rachel. C'est pour Rachel. Exactement. Ah, je connais que les sneakers. Tu maîtrises pas le Mars? Peut-être que tu seras meilleur sur Jupiter. Et question 6. Le nombre de marches dans la tour de Pise. Ah, je l'ai fait ça aussi. Alors, un nombre de marches pour monter au sommet de la tour de Pise. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels, alors, je répète, la plus grosse pépite d'or, le poids d'une personne de 100 kg sur Jupiter, les brevets de Thomas Edison, les vertèbres du cou de la girafe, le calorie d'une barre de Mars et les marches de la tour de Pise. Est-ce que là, comme ça, il y a des réponses que vous avez? Il y a des trucs que vous connaissez? Oui, moi oui, je peux vous dire non pour de vrai. La barre de Mars, ça doit être du 400-500 calories au 100 grammes. Donc là, on est sur 65 grammes. Donc à vue de nez, C'est des kilocalories, je pense, dont tu parles. Et là, c'est le nombre de calories. C'est 250 calories, du coup, dans ce cas-là. ouais, 250 calories, pas kilocalories. Alors, c'est en kilos. Je viens de Si regarder peu. sur la carte. Pour la pépite d'or, c'est en kilos. Oui, mais le nombre de calories dans une barre de Mars, quand on dit 250, c'est des kilocalories. Donc ça fait Oui. 250 000 calories. Oui, mais ça, dans le quotidien, tu vas parler en calories. Rachel, tu as une idée sur tout ça, donc? Non, j'allais dire que Jupiter, c'est l'avant-dernière planète. J'essaie de me rappeler mon moyen mémotechnique. T'as fait réviser à ta fille pendant le confinement ou pas? Les planètes? Oui, oui, justement, oui. Est-ce que tu crois que le fait que Jupiter soit une planète gazeuse, il me semble, fait que sa gravité est plus grande? Ah, Oh là là. ah. Je pense que peu importe en fait. Je pense que c'est vraiment la taille de la planète qui fait que la gravité est oufissime. Alors, à la différence de la barre de Mars, où ce qui compte, c'est le goût. Non, mais soyons clairs. Émilie, est-ce que tu as le poids de la plus grosse pépite d'or du monde, là? Tu dirais combien en poids? J'ai absolument aucune idée. Ouais, c'est peut-être ce que je mettrais dans le plus bas dans les propositions. Mais... Ah ouais, donc tu dirais ça autour de 20-30 kilos, quelque chose comme ça. Ben, en fait, Déjà, ça me on semble énorme. Ben ouais. ben, en fait, un lingot déjà c'est super lourd, hein. Parce que Ah. c'est très dense l'or. Donc Ouais, Ouais, je sais pas. même si on a 50 kilos d'or, ça prend pas tant de place que ça. Donc une grosse pépite, un gros bloc de pépite, je pense que ça peut vite monter en kilos. C'est plus une pépite à ce moment-là. Ah oui. La plus grosse pépite. Alors, il y a pépite et il y a pépite. Mais à mon avis, c'était une bonne grosse pépite, celle-là, tu vois. Parce qu'un lingot, c'est quoi? C'est une dizaine de kilos, non? Mais j'aimerais savoir et je sais pas. J'aimerais pouvoir me dire, attends, bougez pas, je reviens. J'en ai Je un pense- là rangé entre Dessiner c'est gagné et Je pense que Mastermind. moins que 10 kilos quand même, mais Non, si, je crois que c'est 10 kilos et quelques. Ouais. je tiens quand même assez facilement en main. Quoi, de ce que j'ai vu à la télé, hein, j'ai Ah, l'impression parce tu que... fais des Je efforts. te mais- demandais où étaient tes lingots, du coup. Non, mais je pense que ça pèse peut-être 5 kilos un lingot. Quoi, Pépite, on dirait entre 5 et 10 kilos. Ouais. Le poids Ouais. d'une personne de 100 kilos sur Jupiter. Moi, je dirais qu'elle est plus lourde.
Moi, je pense aussi. T'imagines, là, t'as vu la taille de la planète. Je pense qu'à mon avis, la personne de 100 kilos sur Jupiter, elle fait bien 1,5 tonne, tu vois. Ouais, par là. J'irais même un peu plus, mais effectivement, si c'est en kilos, la réponse à donner, là, on tombe sur La du réponse est entre 0 1000. et 10 000. Ouais, voilà. Donc, on tombe facile sur du 2000, donc c'est au-dessus de la pépite, déjà. Emmeline, est-ce que tu as un avis sur les vertèbres de la girafe? Je pense pas qu'il y en ait tant que ça non plus. Enfin, je veux dire, plus que la pépite, je dirais, mais moins que le reste. Donc tu serais vers 30 vertèbres. Ouais, je dirais plutôt une centaine. Déjà, est-ce que par exemple, est-ce que Louis, tu sais combien de vertèbres a un être humain? Non, mais je sais que la girafe a un long cou et un grand cœur. C'est l'animal qui a le plus grand cœur de. Donc je dirais une soixantaine, moi, peut-être. Je sais pas. De cœur? Une Non, soixantaine. Bon, Et ça, après, du coup, le nombre de marches de la tour de Pise, ça doit être à peu près les calories de la barre de Mars. alors attends, mais il reste il reste les brevets de Thomas Edison. Les brevets, je pense qu'il y en a un paquet. Hein. Bah, moi, je pense que ça fait 2 fois le nombre de calories de la barre de Mars. La question, c'est est-ce que, en fait, du coup, pour l'instant, la plus grande réponse qu'on ait, c'est Jupiter. Ouais. Qu'on estimerait aux alentours de 2000, si j'essaie de faire Et les brevets déposés par Thomas Edison, si ça se trouve, c'est une question piège. Il en a jamais déposé. Et il a fini pauvre comme un rat mort alors qu'il a inventé l'électricité. Thomas Edison. Ouais, mais moi je pense qu'il a déposé plein de brevets, mais les brevets c'est pas forcément des sous. Tu peux déposer des brevets pour tout et n'importe quoi, des trucs qui seront jamais mis sur le marché après. Moi, j'en ai un brevet, ça m'a jamais rien apporté dans la vie. Hein, je Le pense. brevet des collèges, ouais, Ouais, c'est vrai. voilà, c'est ça. Ouais, je sais pas. Il me semble que Thomas Edison, j'ai vu plein de fois passer son nom, ou je sais pas si c'est Ouais, lui ou moi, je Newton, sur des inventions débiles. Il a déposé plein de trucs, mais dedans, il y a Moi, deux, si en trois. Floride, je suis pas allée dans la maison de Thomas Edison et je crois qu'il avait 40 000 inventions. T'es allé dans la maison de C'est- Thomas c'est un- Edison en Floride? Ouais, c'est un musée. Il me semble- Attends, c'était Edison? Je crois que c'est Edison et c'est un musée super joli. Tu sais, c'est sa maison qui a été transformée en musée. Est-ce que tu peux aller fouiller tous tes albums photos de vacances pour retrouver, Ouais, en je reviens. zoomant sur la photo de ta tante qui sourit devant une vitrine, au mur, il y a le nombre de brevets qui est écrit? Oui, c'est bon, c'est ça. Alors, j'ai pas regardé le nombre de brevets, hein, mais c'est bien ça. Il me semble qu'il y a eu une tonne d'inventions là-dedans, donc s'il a pas fait les brevets quand même. Bon, la question c'est est-ce que plus de poids sur Jupiter ou est-ce que plus de brevets de Thomas Edison? Ah Il y a quand ah. même plus Pour de poids. Jupiter, ouais. Donc on partirait sur le plus de poids sur Jupiter en plus grosse. S'il a fait autant d'inventions que Ou des ça, il y a peut-être moyen qu'il y ait vachement de brevets du coup. Louis, soit tu disais? Oui, mais 2000, enfin jusqu'à 2000 quand même, ça fait énorme. Moi, je suis d'accord pour mettre Jupiter en premier. Tu dirais Jupiter en premier toi aussi. Lou, est-ce que ça tirait Jupiter en premier? Ça me sied bien. Alors du coup, il faut trouver maintenant la plus petite. Alors on était sur pépite d'or, a priori. Le poids en kilos. Ça se trouve, il y a un piège. Je sais pas, je mettrais peut-être les vertèbres du coup de la girafe, moi. quand Ouais. même. Ah, moi j'aurais mis le piège là. Moi je dirais que là il y a un piège et qu'il y en a vachement. Mais en fait, je pense que... Je sais pas si elle a beaucoup plus de vertèbres que ça. À mon avis, elle a surtout des grosses vertèbres. Le mec, il fait de l'anatomie animale à distance, tu sais. Oh, pour moi, je dirais que la fourmi, elle a avant tout des articulations. J'en sais rien du tout. Savais-tu que la fourmi avait 40 vertèbres? Dis-nous en plus. Non. Le saviez-vous? C'est complètement inventé. Bon, Ouais. que- Mais en plus, c'est un insecte, donc... il y a Bah pas oui, de- c'est invertébré. Donc voilà. Tout à fait. Ça- Ah bah vous avez pas réagi. Merci, merci. Non, mais bon. Qu'est-ce que tu aurais mis en plus petit, toi, Louis? La girafe. Toi, tu aurais mis la girafe en plus petit. Émilie, tu aurais mis quoi en plus petit? Peut-être la pépite d'or quand même. Peut-être la pépite. Lou, t'aurais dit quoi? Rappelez-moi le nombre de calories dans un Mars? 250 à vue de nez. Ah oui. Et à vue de langue? Mais du coup, le coup. Du coup, le coup. Emeline, on partirait sur le coup, ça tirait? Moi j'étais partie sur la pépite, mais je vais Ouais, je je suis ferais la majorité. Toi, Moi, tu je vois- vois bien une pépite, le poids d'un homme. Alors moi je veux bien, mais s'il y en a 3 qui votent pépite et 3 qui votent coup, ça va être compliqué, on va pas s'en sortir. Parce que c'est plus une pépite, c'est un filon à ce Oui, moment-là. c'est ça, pour moi c'est plus une pépite. Ok, donc Ouais, mais c'est la plus grosse pépite. j'entends l'argument, mais c'est la plus grosse pépite. Je veux bien voter pépite et basculer mon vote, c'est pas un souci. Donc on dirait pépite en moins et Jupiter en plus, c'est ça? Ouais. Allez, Oui. Allez, Allez, c'est parti. Combien de brevets Thomas Edison, mort à 84 ans, a-t-il déposé? Je vous annonce, il en a déposé 1093. Ouais, énorme. hey. Waouh. Ouais, Le fou.
Oui, mais c'est bon, c'est juste en dessous de Jupiter. Là, tu mets en rapport avec ce que t'as foutu depuis le début du confinement. Et ça te fait rêver quand même. Hein. J'ai rien foutu. Alors, les vertèbres du cou d'une girafe. La girafe. Hop, on avait dit quoi en plus petit? La pépite. Hein. Ouais. Mais non, le coup, La girafe a 7 vertèbres. 7. Oui, oui, c'est vrai. Parce que alors, vétérinaire Simon avait raison. Elle a de très très grosses vertèbres en fait. Tu la sens, ma grosse vertèbre? Chaque- Pour un coup, ce sont les vertèbres cervicales. Ça me fait penser à l'émission télé où quelqu'un dit et pour information, on sait que ce type de champignon. Je sais pas c'est dans quelle émission qu'il y a ça là. Je sais pas. En- Je sais pas, mais je me dis que les 7 kilos, la pépite. Le jeu de. Mais 10 fois plus que 7 ouais, kilos. je pense aussi, ouais. Et dans les 12 coups de midi. Oui, voilà, c'est ça. C'est un côté 12 coups de midi dans ce jeu. On peut réadapter, à mon avis. Le poids d'une personne sur Jupiter. Allez, 2 tonnes, on avait dit. On avait dit 2 tonnes. Non, 1 tonne 5, t'avais Et dit, là, toi. ça va être 100 grammes. Alors, juste sachez-le, Jupiter est 318 fois plus volumineuse que la Terre. Une personne de 100 kilos pèserait 253 kilos. Ah merde. Donc c'est pas bon parce qu'on avait dit 1000 et quelques et que Thomas Edison est déjà au-delà. Donc déjà, Oh là là, déjà, on est mauvais. déjà sur le plus, on a perdu déjà. Des calories dans une Mais- barre de Les Mars. gens qui doivent dire, mais qui sont cons. C'est clair. Ouais. Bah, ça, c'est sûr, mais chacun son domaine d'expertise à un moment donné. Nous on est bon mais Pas que... de bol, il n'y avait aucune des questions qui nous concernaient. Bah, on est bon dans la médiocrité, hein, c'est tout. hein. Moi, les Mars, je Les maîtrise. Mars, Hein, ça nous 450. concerne. Il y a 294 calories dans une barre de Mars. C'est bien vu Rachel. Ouais. Ouais. Bravo. Qu'est-ce qu'il nous reste comme question? La tour de Pise. La tour Tour de... de Pisa, La... je dis 300. Combien de temps de franchise de marche? Il y en a... Et il y avait un ascenseur, pas besoin de marche. Il y en a Il y a pas 200... d'ascenseur 294 également. Pas mal, Rachel. Bon, Ah ouais, il me reste plus qu'à vous dire pour les pépites d'or. Parce que c'est ce qu'on avait dit le moins. Ça se trouve, c'est 6 kilos, un truc comme ça. Je vais chercher 72. Je suis désolée, c'est plus une pépite à ce niveau-là, les gars. Vous avez vu, moi j'ai dit que ça devait être autour de 60. Je me dis, mais non, Simon, c'est un filon. Non, mais c'est énorme. Oui, c'était. Oh, grosse Bah pépite. oui. C'était une pas une pépite. pépite. La plus grosse. Pépite. Donc, on C'est un a, rocher d'or, quoi. complètement loosé. Mais totalement. On s'est totalement vautré sur Girafomètre. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on apprend, on discute pendant des heures et on se vautre royalement. On se cultive avant tout. Mais Alors, bien sûr. Normalement, dans Girafomètre, on marque 1 point par bonne réponse donnée. Et on perd 1 point par mauvaise. On perd 2 points. Si on... Négatif. Oh là, on a 0, on est en moins 2. On perd 2 points au lieu d'1 si on met en plus grand ce qui était en fait plus petit. Et si on met en plus petit ce qui était en fait plus grand. Ça va. Mais là, ça nous est pas arrivé, mais on a failli pas passer loin. Allez, on reparle un peu confinement et impact sur nos vies de joueurs. On reprend notre discussion sur le confinement, parce qu'entre deux discussions, il faut bien jouer. Et sur l'impact que ça va avoir après nos vies de joueurs. On parlait déjà du fait, est-ce que selon nous, on allait continuer à jouer aux adaptations jeux vidéo? Est-ce que Board Game Arena va être aussi fréquenté après le confinement? Bah, moi, ça m'a permis de découvrir. Et du coup, j'avoue, je joue avec mes copines qui habitent dans d'autres pays. Et ça, je pense que du coup, on va se garder ce petit rendez-vous, tu vois. Jouer sur Board Game Arena. Oui, parce qu'elles vont pas déménager après le confinement. A priori, non. Déjà, elles sont pas revenues, elles ont pas été rapatriées, donc je pense qu'elles vont rester là-bas. Est-ce que, si on vous dit, voilà, le confinement, c'est le 15 mai, est-ce qu'il y a des jeux que vous attendiez et vous savez que le 16, le 17, enfin dans la semaine qui vient, est-ce qu'il y a des trucs où vous dites, le confinement est terminé, je vais aller racheter des jeux? Racheter, oui, des jeux qui étaient prévus en précommande, etc. Effectivement, il y en a pas mal qui sont en attente. La question aussi, c'est savoir comment les boutiques vont gérer cet afflux de commandes qu'il va y avoir à la fin, le retard emmagasiné, etc. Alors déjà, c'est pas Ça les va boutiques qui vont le gérer, c'est les distributeurs qui vont le gérer. Parce que les magasins achètent les jeux à des distributeurs. C'est des distributeurs qui vendent les jeux, en fait, qui mettent les jeux à disposition sur le marché. Et ils ont rééchelonné toutes leurs sorties. C'est-à-dire qu'ils ont des jeux qui devaient sortir en mai vont sortir en juin, des jeux qui devaient sortir en juin vont sortir en juillet, et tout a été repoussé, réarticulé. Et au contraire, on aura, je pense, plus de visibilité sur qu'est-ce qui va sortir, quand est-ce que ça va sortir,
du fait justement que les jeux seront déjà entreposés et vont déjà arriver dans le bon ordre, je pense. Oui, Ça mais veut dire que Machikoro Legacy, il a encore repoussé. Oh, Ah, c'est l'enfer. Ah mon dieu. Il ne sortira jamais Machikoro Legacy, j'ai l'impression. Moi, je suis pas persuadé d'un afflux de consommation de jeux. Tu vois, de fait de dire, bah, vous avez rien vendu pendant 2 mois, vous allez voir, ça sera, il y aura pas de rattrapage à mon avis, c'est pas possible. Bah après, on va se remettre à travailler en plus, on va se remettre. Enfin, il y a plein de trucs qu'on va refaire. Je sais pas si les jeux de société seront prioritaires sur la liste des gens en fait. C'est ça. Bah, en fait, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est comment dire, le sort de geste qu'on va vouloir faire pour que la boutique, notre boutique favorite, reparte de plus belle après ce confinement, parce que ça doit pas être facile vis-à-vis de la gestion de la boutique de devoir fermer comme ça. Et si chacun fait pas un effort d'acheter dans sa boutique préférée, relancer un peu l'économie, il y a ça aussi, il y a ce geste-là, à acheter un jeu pour dire, bon ben voilà, c'est comme si j'avais fait un don à une association ou quoi, et voilà, tout le monde est gagnant. Oui, mais regarde, tu vas te retrouver dans une situation telle que les restaurateurs auront ça, les festivals auront ça. En fait, toutes les activités économiques que tu peux connaître vont te demander cet appel aux dons. Il faudra faire des choix. En fait, tout le monde ne pourra pas tout soutenir. L'État va essayer de soutenir aussi des entreprises parce que c'est davantage encore Oui. le rôle de l'État de faire ça. Mais c'est vrai qu'on va être sursollicité économiquement. Et donc, que faire? Et puis, il faut voir aussi que pendant ce confinement, bah, on n'a pas tous conservé son emploi. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage et dont le pouvoir d'achat a baissé. Et eux aussi ne pourront pas faire cet effort-là. Il faut voir ça aussi, quoi. Louis? Après, je sais que j'ai pas arrêté le soutien à ma boutique préférée. Je continue les commandes, y compris pendant le confinement. Euh, mais c'est à double sens. C'est-à-dire, je soutiens ma boutique préférée, mais je me fais plaisir aussi à moi. Oui, c'est vrai Ça que va dans les... la vente à distance n'a pas arrêté. La vente distance de jeux n'a pas arrêté en France. Je crois avoir eu des retours d'activités de Philibert qui surcartonnent proche de niveau de vente de Noël. Asmodée, ils annoncent des chiffres, c'est 30% d'activités qu'ils ont conservées. Ce qui veut dire qu'il y a 30% de chiffre d'affaires de vente de jeux qui continue. Ce qui veut dire qu'il y a 70% qui s'est arrêté, j'en conviens. Mais tout n'est pas totalement arrêté pendant le confinement, quoi. C'est de cet ordre-là. Après, tu auras peut-être plus des achats raisonnés et qui fonctionneront moins sur la hype que tu peux avoir. Tu dis, bon, ben là, le 15 mars, il y a mon jeu qui va sortir, et puis tu es sur les starting blocks parce que voilà, tu as la hype qui monte, et là, ce sera peut-être plus réfléchi parce que tu auras eu le temps, en fait, comme t'es un peu limité et que la sortie a été reportée, donc tu vas réétudier le truc un peu plus profondément parce que tu as plus de temps à étudier aussi le concept du jeu et Ouais, finalement ne pas acheter, tu quoi. auras le temps de faire des achats plus raisonnés. Est-ce que vous avez eu, vous aussi, comme les consommateurs de pâtes, de PQ, de quiche, de lardons et de farine et j'en passe, est-ce que vous avez eu l'effet de dire on fait des stocks de jeux avant le confinement? Est-ce que Emeline, avant qu'on soit confiné, est-ce que tu t'es dit vite, faut que j'achète plein de jeux pour pouvoir survivre ludiquement à cette période-là? Moi, je fais partie de ceux qui sont allés au Buena Partida le week-end avant le confinement. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait le stock de jeux, mais au Buena, à mon association. Donc non, j'ai pas acheté. T'es allé faire des emprunts. Est-ce que, Émilie, vous qui avez une maison remplie de jeux, est-ce que vous avez fait des stocks de jeux particuliers avant ce confinement ou pas? Non, pas particulièrement, effectivement, mais on a déjà plein de jeux à la maison, en fait. Donc, c'était pas nécessaire. Rachel, aussi, toi qui joues énormément et tout le temps à des nouveautés, est-ce que tu as fait un stock de nouveautés particulier? Est-ce que tu avais anticipé? Non, j'avais pas anticipé malheureusement et j'ai eu une crise de manque au début de ces nouveautés auxquelles on joue sans arrêt. T'avais tes mains qui tremblaient le matin, tout ça? Un petit peu. Je suis en manque de lecture de règles et tout ça. Ça fait du bien de ressortir les vieux jeux finalement. Ah, parce que du coup, tu passes ton temps à ressortir tous tes vieux jeux, jour après jour, tu essaies de repasser toute la ludothèque. Exactement. On va y arriver, on va y arriver. T'as beaucoup de jeux comme ça à repasser dans ta ludothèque? Oh, une petite centaine, ouais. Ah, mine de rien. Ah ben, un jeu par jour, il faut te souhaiter que le confinement dure 3 mois.
Non, il y en a des gros et des petits, donc on peut faire un gros et 3-4 petits. Là. Donc personne n'avait Ah, personne n'avait fait de gros stocks de jeux en se disant tiens on va être confiné Ah, là. déjà, faut pouvoir jouer en fait avec les gens avec qui t'es confiné. Faut l'anticiper le truc parce que je sais pas pour vous, mais moi le confinement il m'est un peu tombé sur la gueule en 2 jours quoi. Hmm. Et oui, après faut voir la consommation de chacun parce que moi déjà en dehors du confinement je consomme pas non plus tant de jeux que ça. C'est pour ça que je fais partie d'associations où voilà je joue aux jeux des autres en fait. Parce que j'ai pas non plus un budget faramineux. Donc il y a tout ça à prendre en compte, effectivement. Si tu es confiné avec quelqu'un qui joue pas, tu vas Alors, pas te faire un stock de jeux pour lire les règles je sais pas si vous avez et te vu passer, languir. je sais pas si vous avez vu passer les documents de remontée statistique de vente de jeux en France durant ce confinement. C'est je sais plus quel organisme qui met en ligne ça. C'est les statistiques de vente des jeux. Alors je suis pas sûr que ça prenne en compte les ventes de petites boutiques telles que qui peuvent faire partie du GBL, du groupe de boutiques Ouais. ludiques. Ça reste le Monopoly et les puzzles. C'est la grosse hype des puzzles pendant ce confinement. Emeline, je t'entends Mais rigoler qu'est-ce que sur j'avais puzzle. fait des puzzles? Non, mais moi j'en ai, on en fait un puzzle là en ce moment. Et voilà. Ah, mais moi j'en ai fait aussi. Ah ben voilà, tout le monde a fait un puzzle pendant ce Louis, est-ce que tu as fait un puzzle pendant ce confinement? Non, moi non, mais par rapport à ce que tu disais avant, oui, j'ai eu l'effet vite, fais ton stock de commandes avant que tout ferme. Oui, oui, j'ai eu cette pression de dire, ouais, voyons à quoi je peux jouer en solo, qu'est-ce que je peux trouver pour m'amuser tout seul, qu'est-ce que je peux commander. Alors là, autour de la table, on a assez peu. Enfin, il y a Rachel qui a des enfants, mais moi je l'ai pas mal vu au magasin sur des gens qui avaient des enfants. Parce qu'avant d'être confiné, je vous rappelle qu'il y a eu une semaine où les enfants n'étaient pas scolarisés. Et durant cette semaine-là, on a eu pas mal de parents qui venaient acheter des jeux pour jouer avec les enfants. Et, C'est vrai, c'est vrai. et on est revenu, ouais, on a pas mal de puzzles aussi, ben, ça, on est revenu à ça. Revenu au côté. En fait, je pense que le confinement, c'est l'occasion d'avoir le retour du jeu familial. C'est-à-dire d'avoir le fait de dire on joue en famille. Non mais c'est vrai, il y a Moi je pas. suis tellement Non, contente mais de le pas avoir puzzle, ça. le jeu familial, le puzzle, mais arrête. Alors et le puzzle, c'est pour garder cet effet. Bon, maman va télétravailler un petit peu, faites un puzzle, mais sinon, bah oui, en fait tu es toute la journée à la maison avec tes enfants. Et Mais donc tu fais pas un puzzle avec Tata Josiane et Mamie Ginette. non, je Mais parlais pas. après, ça dépend de quel type de Je le jeu. fais seul, le puzzle. Je parlais de ça indépendamment du puzzle, évidemment. Mais moi, dans ma famille, dans mon entourage, pour en discuter avec pas mal de gens, eh ben, les gens jouent vachement plus avec leurs enfants qu'avant, parce ils les ont à la maison toute Ils ont pas le toute choix, la oui. journée. Les enfants sur la maison, les parents aussi. Ouais, ils ont pas le choix, en fait, et ça t'oblige. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas bien pour le jeu? Est-ce que ça en revient pas toujours à l'image de oh, le jeu, c'est vraiment le truc qu'on est obligé de sortir quand on est. Dans les Simpsons, c'est ça, en fait. Dans les Simpsons, chaque fois qu'ils jouent à un jeu, c'est parce qu'il y a une tornade, qu'ils sont confinés ou qu'ils sont punis, en fait. Et c'est l'image, c'est l'image, malgré En tout. dernier recours, hein, vraiment, on sortira le Monopoly quand on se fera Ouais, vraiment c'est chier. exactement ça. C'est l'image que ça en a. Et est-ce que ça réveille pas un peu ça, quand même, le confinement? Ah Je pense ah. quand même que les parents ils sont super contents de jouer, hein. À mon avis là c'est pas du tout un côté négatif, hein. Oui, Bah, je pense que ça dépend quel type de jeu ont prévu les parents en fait. mais je pense qu'il y aura pas mal de vocations de gens qui vont se dire. Moi, j'ai reçu des messages de gens qui nous disaient ça, qui sont tombés sur notre chaîne YouTube du passe-temps pendant ce confinement parce que c'était l'occasion de se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Et j'ai reçu deux trois messages de personnes. Alors, je dis pas 20 000, hein. Il n'y a pas 20 000 personnes qui m'écrivent chaque jour dans tous les cas. Mais je me dis, tiens, s'il y en a deux ou trois, c'est qu'en fait, il va y en avoir plus en France. De gens qui se sont dit, bah, c'est l'occasion qu'on joue à des jeux et qui se sont rendus compte qu'ils kiffaient ça bien plus que leurs enfants. Et je pense que ce confinement va réveiller quand même un peu ça, va réintroduire le jeu dans la vie des gens. Je pense un petit peu plus. Bah, je pense que surtout si les enfants accrochent bien en fait, ils vont vouloir demander ensuite à rejouer. Et ça va peut-être inciter les parents à dire bon ok on veut jouer mais est-ce qu'on pourrait trouver des trucs peut-être qui intéressent à la fois les grands et les plus jeunes en fait. Donc ça va peut-être aussi pousser les parents à chercher des trucs qui eux les intéressent aussi. Toi, Rachel, t'as tous les jeux qu'il te fallait pour jouer avec ta fille. Ça t'a pas fait plus jouer ou moins jouer qu'avant? Non, bah, plus jouer parce qu'on a plus de temps, mais bizarrement, je pense qu'en prorata de temps libre, on joue beaucoup moins.
Ok. Ben, en fait, par rapport au sujet d'avant, le jeu vidéo, il n'y en a pas tellement que ça, des jeux vidéo, à part Mario Kart, Mario Party, où on peut se réunir à 4 à 5 en famille, alors que le jeu vidéo, le jeu de société, c'est plus large. Pour Ah, ça, j'ai l'impression. alors effectivement, du coup, sinon il va te falloir. C'est Nintendo, je pense, le maître des jeux à jouer en plusieurs, avec des Just Dance, avec des Mario Party, qui est une adaptation en jeu de société d'un jeu vidéo. Les maîtres du genre. Dans Bah alors les... là, autant j'ai joué à un jeu de société à plusieurs, autant mes jeux vidéo, j'ai pas joué à plusieurs là, tu vois. C'est marrant, Parce ouais. que les jeux de société aussi, il y a plus de monde. Enfin, il suffit d'un ordi, par exemple, pour BGA. Ou d'une webcam, ou tu vois, on arrive à s'arranger. Le jeu vidéo, là, si t'as pas la console, bah tu peux pas jouer avec les autres, quoi. Oui, t'es plus contraint, c'est peut-être plus libre, Ouais, mm, effectivement. C'est peut-être plus je pense. libre de faire ce que tu veux. Est-ce, est-ce que, est-ce que vous pensez qu'il y aura des fermetures de boutiques et des éditeurs qui vont disparaître? Est-ce que vous voyez ça un peu comme ça ou pas? Bah malheureusement, c'est possible, hein. Moi, j'aurais tendance à dire ça va dépendre des restrictions économiques qu'on devra tous subir après. Parce que tout le monde va devoir participer à cette perte d'argent de Alors, notre pays. on enregistre ce podcast la veille du discours d'Emmanuel Macron du lundi là à 20h. On sait pas Le aussi 12 avril. le 12 avril. On sait pas non plus à quelle sauce on va être mangé. J'ai une inquiétude, ça peut paraître une futilité, mais je le dis, si on est obligé de prolonger des mesures de distanciation, si on doit être tous à 1 mètre dans les boutiques, voire 2 mètres, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Eh ben, on sera à 1 mètre. Tu vois, dans les boulangeries, actuellement, tu es obligé d'être à 1 mètre des gens. Enfin, du moins, c'est ce qui se pratique dans mon commerce. Ça se passe quand même. On s'adaptera à ça. On Il verra. y a forcément de toute façon un moment où il va falloir qu'ils relâchent le confinement. Ils vont pas pouvoir le maintenir éternellement, parce que je pense qu'au bout d'un moment, les gens diront fuck, on en a marre en fait. Oui, mais Et tant pis, on fait quand même. Donc au contraire, il vaut mieux qu'ils anticipent vraiment ce truc-là. hmm, Après, moi, je pense que ça va dépendre énormément de comment l'État aide et comment est la pression des gens, comment les gens mettent la pression à l'État pour qu'il aide en fait. Ouais, non, moi je pense que ça va dépendre de combien nos impôts vont augmenter pour couvrir tout ça. Et parce qu'on est. Le jeu de société, c'est un loisir, et donc c'est la première chose qui disparaît, c'est les loisirs quand le budget est un est-ce, peu ric-rac. est-ce qu'il y aura plus Je ne d'impôts, sais pas donc trop. plus de jeux, tu penses? Moins de jeux. Mais on verra. Déjà, il y a les premiers affectés, je pense, c'est les festivals. On devait avoir Steve, qui est un des responsables, un membre du comité de l'organisation du festival du jeu de Toulouse, qui devait venir participer à ce podcast qui a pas pu être là. Mais je pense aussi notamment pour des raisons par périodiques, je pense à eux notamment, parce qu'ils ont pas mal d'investissements et que je pense qu'il y a ils sont salariés en partie, ou eux le flip aussi, il me semble que c'est des salariés à l'année. Et le fait de ne pas avoir l'organisation, je pense que ça va les impacter lourdement. Parce que ce qui dit que des salariés dit qu'il faut faire rentrer un salaire. Et si une année t'annules la manifestation, pouf, la trésorerie est défoncée, quoi. Si t'as pas à refaire rentrer d'argent dans les caisses. Je pense que Oui, bah après, ça dépendra quel est le soutien, encore une fois, comment ça va s'organiser en fait. je me dis, pour l'alchimie du jeu, on a bien fait d'avoir des années de disette et de consolidation budgétaire féroce, parce que sinon, on aurait eu ce confinement il y a 2 ans, ça aurait tué le festival, je pense. Ça aurait été un peu fatal. Après, ce que je me dis aussi, c'est ce qu'on commence à entendre pour cet été, rester en France, n'allez pas à l'étranger. Je ne suis pas persuadé que les gens partent en vacances plus que ça, finalement. Est-ce que ça va pas maintenir un petit peu une dynamique? Ben, on est chez nous, on sort un jour sur la terrasse et on continue. Hmm. Il y aura peut-être un regain de jeu comme ça, effectivement. Même pareil, hein, au niveau de la période scolaire, si
si elle se termine fin juillet, donc c'est décalé de 1 mois, effectivement, il fait plus beau, le soir tu vas peut-être un peu plus jouer, Non, mais c'est ils possible. décaleront pas jusqu'en juillet s'ils font Bon, on ça. sait pas. Ils tuent complètement ils tuent le tourisme en fait. Alors voilà, Louise voulait dire pareil aussi, mais toi, t'es professeur, Louis, donc tu penses que tu reviendras pas travailler. Mais est-ce que tu penses qu'il est possible qu'ils te disent de revenir travailler en juillet? Moi, je m'attends à ce qu'ils me disent revenez la première semaine de juillet, pas les profs, hein, pas les élèves, pour préparer la suite. Ok, une semaine de réunion. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec Billy, je pense pas que cet été, ils vont tuer le tourisme de toute façon, à mon avis, le tourisme cet été, il va être intranational, je pense. Mais c'est pas grave, on fera plus de jeux, on bougera moins, il faudra voir. Mais après, je vais dire, la France, elle est magnifique. On a un pays qui est top, donc à la limite, si on doit partir que en France, c'est quand même chouette. Mais Ouais, Et ouais, puis, il faut aussi percuter qu'on est en confinement, on n'est pas en vacances. ouais, c'est ça. Est-ce que, du coup, suite à cette. Tu dis, Emeline, la France, c'est quand même un beau pays, on a la chance. Est-ce que pour toi, tu pourrais nous faire un top 3 de tes pays les plus moches au monde, peut-être? Alors, top 3 des pays dans lesquels il fait pas bon être confiné. Vas-y, on t'écoute. Attends, je réfléchis. Mais je suis sûre que j'en ai en plus en tête. Où est-ce que j'ai été déçue? Ah, Je sais dans des pays, tu dis, oh, qu'est-ce que c'est moche. T'es allé en Albanie ou pas? plus. Non, j'ai pas eu cette chance. Rachel, des pays moches, peut-être, à nous offrir? Ah non, moi je suis du genre à être émerveillé d'un rien, donc. Ah ouais. Oh, T'es- c'est beau. T'es déjà allé à, C'est beau. t'es déjà allé à Saint-Étienne ou pas? À tous les Stéphanois, bonsoir. Bonjour. Non, en plus, Voilà, on a perdu Saint-Etienne. Alors, Bravo. je dois dire que je ne suis jamais allé à Saint-Étienne et que j'ai pris cette ville, voilà, comme ça. Elle était là, elle était sur le bord de la route et hop, je l'ai embarquée. Moi, c'était quoi? Je crois que c'était Vesoul. Ah, Vesoul. Je suis allée passer un concours à Vesoul, bah dis donc. Ils ont jamais fait de jeu de société sur Vesoul. C'est pas Oui, parce qu'il y pourquoi. a tous des jeux avec des noms. Mais en fait, ce qu'on voit, ce qu'a priori, ce confinement, personne ne sait ce que ça va donner à la réouverture. Ah bah non, mais on peut pas. On peut pas. On peut pas, c'est trop dépendant des situations, de ce qui va se passer la semaine d'après. Mais en tout cas, je pense que la réouverture du Buena, le jour où on aura la possibilité de rouvrir, sera l'occasion quand même de faire un peu la teuf. Ah, de tous choper le coronavirus, effectivement. C'est ça, parce que Ouais. moi, j'ai envie de faire des câlins à tout le monde, Ah, tu mais, vois. Il faut pas. L'ouverture du Buena, on fait un apéro quoi. Apéro. Alors je pense que par contre, la fin du confinement sera l'occasion d'une énorme teuf nationale. À mon avis, le taux Ouais. d'alcoolémie. Alors ok, les hôpitaux vont se vider de tous les gens qui ont des problèmes respiratoires. Ça va se remplir de gens qui font des comas éthyliques, cette histoire. C'est sûr. C'est sûr et certain. Bah, ça dépend comment se passe le déconfinement, effectivement. Ouais. S'il se fait par étapes ou si au moment où il est fait, tout le monde pourra être testé. Personnellement, moi, je ressors pas tant que je suis pas testé par rapport au coronavirus. Hein. J'ai pas envie de le choper, hein, même après. Hein. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Il y a des gens, je vais leur dire, tu sors pas. Enfin, les gens de ma famille qui sont à risque, ben, s'ils ont pas été testés négatifs ou positifs, s'ils ont pas été testés, je leur dis de pas sortir, quoi. Parce qu'en plus, quand tu joues Ça un veut jeu... dire, ça veut dire que vous voulez pas que je sorte. Parce que tu as été testé Bah oui, positif, c'était un négatif, quoi. Non, 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 parce que comme notre président m'a dit, les personnes handicapées, vous confinez en premier. Bah pourquoi le fait que tu aies un fauteuil, ça te rend plus sensible au coronavirus, Louis? Plus à risque, ouais. Ah bon? Ah, il aime pas les fauteuils, le Ouais, tu sais, coronavirus. après, ils en savent pas grand-chose. Hein, Ah ouais, du virus. On change complètement de sujet par rapport à l'émission, hein, mais On apprend un Ils truc connaissent pas grand-chose. au passage, mais oui, ça reste dans les roues, et Ouais. voilà, hop, du coup, ça se transmet mais ça peut se transmettre par des cartes aussi. Est-ce qu'on a vu une hausse des ventes de protège-cartes pendant ce confinement? J'ai vu des débats autour de ça. Ah ouais? C'était rigolo. Est-ce Ouais. qu'on peut désinfecter les plateaux? Franchement, frotte un Terraform Mars avec de la javel, je suis pas sûr qu'il soit très content. Mais après, en vrai, l'association, pour le coup, on a pu être un super vecteur de coronavirus, parce que s'il y en avait un qui l'avait, on a fait l'AG pas très longtemps avant, en plus. Ouais, hein, ouais, c'est sûr. mais la vie, qui touche pas les gens, ça va. Moi, On a fait l'AG la veille du confinement, enfin la Non. veille La semaine. de discours. Non, c'était la semaine La d'avant. semaine d'avant. La semaine d'avant. Parce que c'était un mercredi et c'est le mardi qu'on a été confiné. Non, mais c'est que je me suis confiné dès le lendemain, en fait, c'est pour ça. Tu t'es auto-confiné avant tout le monde, le mec. Un avant-gardiste avant l'heure.
Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le confinement et le monde du jeu? Moi, je voulais, alors pas forcément sur le monde du jeu, mais qu'est-ce que vous faites si vous jouez pas? Est-ce que vous avez des choses à partager avec ceux qui vont nous écouter ou avec nous, tout simplement? Quels sont vos moyens de vous distraire pendant ce confinement? Émilie, est-ce que tu veux nous conseiller d'avoir une piscine? Oui, je n'ai jamais eu l'herbe tondue et la piscine nettoyée aussi tôt dans la saison. Alors moi, vous savez ce que j'ai en fond d'écran? J'ai la gazinière de chez Wayme et Emily, qui est scintillante. Je l'ai en fond d'écran de mon téléphone parce que c'est l'occasion pour eux de faire du ménage et donc ils m'envoient Eh ben. ils m'envoient des photos de leur ménage. Est-ce que tu as fait du ménage, Lou, pendant ce confinement? Non, non, mais moi, en fait, le confinement, je le vis comme tous les jours. C'est, comment dire, une banalité, hein. Pour moi, le confinement, c'est vraiment, ça me change rien. Par rapport à ma situation, bon, je suis à la recherche d'un emploi, donc je fais beaucoup d'auto-formation de chez moi, etc. Donc, dans le confinement, ça m'a rien changé, à part, effectivement, faire des soirées jeux au Buena et tout, mais ça a vraiment pas changé grand-chose, quoi. Donc toi, Émilie, t'es au chômage technique pendant ce confinement? Oui, parce que moi c'était un peu compliqué le télétravail quand je suis animatrice en claé. Et là, C'est effectivement. plus dur. Rachel, t'es comme moi, Je suis en mode long dimanche, ouais. Ouais, t'es en mode chômage technique aussi. Louis, t'es prof, donc on nous a bien fait comprendre que vous ne travaillez pas non plus, c'est ça? On cueille des fraises. C'est pas vrai, t'es pas parti chercher des fraises? C'est ça, des melons. Et Emeline, est-ce que tu travailles toi pendant ce confinement? Ouais, je suis en télétravail. D'accord. Donc du coup, ça t'a Ça se passe bien. au moins appris à travailler chez toi. Déjà, et c'est vrai que ça fait passer le temps aussi, hein. Télétravail, clairement, ta journée, bah tu bosses, donc au final, T'as ça pas, fait passer le temps. t'as pas le temps de jouer. Mais j'y joue le soir. Est-ce que vous pensez que le prochain épisode du Buena Party, la podcast club, qui devrait être du coup début mai, est-ce que vous pensez qu'on pourra se réunir autour d'une table pour l'enregistrer? Non. Non. J'aimerais bien, mais j'ai peur que non. Ça dépendra de la réception des tests. Ça va Ouais. être compliqué. Oui, ou alors on fera une partie qu'avec des gens testés avec anticorps. On se mettra un petit thermomètre où je pense et on verra si on peut rentrer. C'est ça. Allez, il nous reste plus du coup à croiser les doigts mais tout en se lavant les mains et à se donner rendez-vous dans un peu plus d'un mois pour un épisode du coup pareil, enregistré maison ou enregistré autour dans notre petit studio chez Wayme et Emily. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot de la fin? Bleu. Le mot de la fin sera bleu. On vous embrasse. Restez chez vous. Voilà. Bon courage à tous. Bon courage à tous, ouais. Ouais. Salut. Bisous, bisous. Bisous, salut. Bye. Mille dieux. Mille dieux. Mille dieux. Mille dieux. Mille dieux. Mille dieux. Mille dieux.